Coucou le monde. Bonjour, bonsoir et peut-être même bon appétit et bienvenue dans Pop Arthur, le podcast créé pour assurer les bases indispensables de pop culture pour Arthur et vos enfants et leur prouver qu'il y a un monde après Peppa Pig. Arthur, c'est mon petit garçon de 3 ans, et en tant que papa, il était important pour moi qu'il puisse différencier MSN d'un SMS, les bases quoi. Et je me suis dit que ça pourrait intéresser plein d'autres parents. Alors à chaque épisode, on partira d'un sujet de pop culture, on se souviendra, on analysera, mais surtout on se posera la question ultime, est-ce que ça fait partie des bases indispensables à transmettre à nos enfants ? Et aujourd'hui, on va parler des moyens de communication. Comment se parler avant internet ? Comment votre tribu gardait le contact avec vous, sans forcément passer par des hiboux, pigeons voyageurs, et que t'étais trop content quand on t'avait écrit « Big bisous bien baveux » sur ton agenda l'étudiant. Carlos. Alors... Quoi ? Big bisous, Carlos. Ouais, ça commence bien. Alors, comment se... Non, ça j'ai déjà dit. Alors, on se rappellera d'un temps où il n'y avait qu'une ligne de téléphone chez soi, où les SMS étaient limités à 200 caractères, et où il fallait arrêter de s'envoyer des oui sur MSN parce que ta mère, elle voulait appeler Mamie Claudine. Et pour m'aider aujourd'hui, je serai accompagné d'une belle bande de joyeux drilles. Ouais non, j'arrive pas à me connecter. Bon tant pis. Salut Lolo, salut tonton Axel, salut tonton Antoine. Et puis on a un petit nouveau autour de la table aujourd'hui. Là pour le coup, c'est le vrai tonton d'Arthur, car c'est mon petit frère. C'est Fabien qui pourra vous parler de ce que ça fait d'avoir vécu quasi 20 ans dans la même chambre sans porte. Alors ça va sinon ? Tout le monde ? Vous êtes content ? Oui. Alors du coup là on a le tonton Antoine, tonton Axel, on a la maman d'Arthur, c'est Laurie. Estelle elle devait être là mais Juju est malade, mais on l'appellera pendant l'émission pour faire des petits happenings dont on a le secret. Pour prendre des nouvelles quand même. Voilà, c'est ça, pour voir si elle a vomi combien de fois, tout ça. Et donc on a tonton Fabien qui pour le coup est le vrai tonton d'Arthur. Tonton, c'est principalement pour... Merci, c'est principalement pour ça que je suis venu, pour rétablir la vérité. Parce qu'on dit les tontons d'Arthur, les tontons Antoine, Axel, Alban, mais le seul vrai tonton ici c'est moi. Elle est pourrie ma blague. Ça valait vraiment le coup de recommencer. Non mais c'est bien. Non, mais c'est compliqué de rétorquer. Je me sens un petit peu agressé. Moi j'ai rien demandé. Tiens, non mais voilà. Alors moi je voulais aussi vous dire merci à tous pour toutes vos écoutes. Bon ça grandit au fur et à mesure. Là on a encore, je le répète à chaque fois, moi, le podcast référence du Benelux. Et donc j'ai un peu des envies de grandeur. Donc allez-y. Mettez 5 étoiles sur vos dealers de podcast. Mettez-nous plein de commentaires. Parlez-en dans vos dîners mondains. Que je puisse tenir ma promesse faite à Arthur quand il est né. La domination du monde. Alors voilà, je compte sur vous pour mettre des commentaires, pour qu'on puisse grappiller des places dans les classements. Dans les charts. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Alors Fabien m'a dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu il y a plus de lait dans ce podcast. Exactement, ça me manque beaucoup. Donc j'essaierai de le placer à un moment donné, parce que bon, évidemment, rien n'est prévu dans ce podcast. On peut croire que on a préparé des choses, hein. Antoine, il prépare ça sur ses chiottes avant de venir. Axel, il a même pas regardé le film. Puis comme je fais beaucoup caca, du coup c'est bien préparé. Et par contre, Fabien, tu vois, c'est le nouveau venu. Il a sa petite fiche. J'ai retrouvé un bloc-notes pour écrire dessus avec un stylo, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et Laurie, bon, bien sûr, elle a encore préparé 20 000 trucs, une liste. Ça va être bien. On verra. Alors, Laurie, un principe, on est en radio, donc il faut que tu réagisses et que tu parles dans ton micro, pas faire des gestes. Laurie, tout passe dans le regard. Ouais. Dans son regard et dans ses nibards. Voilà, on va pouvoir passer. Estelle me manque. À la première rubrique de l'émission, c'est le C'est quoi ça, papa ? Quoi ça, papa? Le C'est quoi ça papa, c'est la rubrique où les chroniqueurs viennent avec leurs souvenirs sur le sujet du jour et donnent leur avis. Est-ce qu'il faut absolument qu'Arthur et vos enfants y jettent un œil pour devenir des adultes cool ? Alors aujourd'hui, on voulait se faire un petit trip dans notre mémoire, c'est-à-dire comment on se parlait avant Internet et comment on se parlait une fois qu'Internet est arrivé. Vous voyez, cette émission est préparée, il y a 2 parties. Bravo. C'est impressionnant. Bravo. Et alors, on va tout de suite commencer avec c'était quoi nos moyens de communication avant Internet ? Et là, tout de suite, je vais vous lancer sur un sujet. Ça va aller très vite, hein. Il y a des endroits où on va parler un peu plus. Mais là, les lettres, les cartes postales. Antoine, est-ce que t'envoyais souvent des lettres et des cartes postales ? Genre, est-ce que t'envoyais des cartes postales et des lettres
à des amoureuses ou des trucs comme ça? Non. Ça va aller très vite. Merci. Allez, bonjour tout le monde, rentrez chez vous. Bah non, mais en vrai, moi j'ai commencé le téléphone à 10-11 ans. Donc avant 10 ans, t'écris pas des lettres ou t'écris pas quoi. C'était déjà à l'époque, c'était un T'es petit censé peu... savoir écrire à 10 ans quand même. Oui, mais de là écrire des lettres à qui? À qui tu veux écrire des lettres à 10 Bah, ans? je sais pas, à des copines. T'étais pas un petit poète dans l'âme, Axel? Non, j'écrivais pas de lettres. Les cartes postales, c'était uniquement aux grands-parents parce que mes parents m'obligeaient à écrire pendant- des cartes postales pendant les vacances Voilà, à mes pendant les grands-parents. vacances, exactement. Ouais, oh, Bah, à si, on, part ça, si on peut faire un petit rappel de la corvette shot de Estelle, épisode vacances. Et alors toi, Fabien, bon, nous on envoyait des cartes postales aux mamies. On envoyait des mais cartes est-ce que postales aux t'envoyais des mamies, ouais. lettres, des trucs comme ça? J'ai envoyé des lettres qui n'étaient pas encore mon épouse à l'époque. Moi, j'étais un peu plus vieux. Hein. Je sais pas si ça rentre dans la case de pop culture. J'étais un peu plus vieux. Encore une fois, au niveau pop culture, on est loin. On est loin, c'est Ouais. vrai. Mais j'envoyais des lettres. On avait une relation un peu épistolaire, tu vois. Baudelaire, tout ça. C'est du moment où j'avais envie de coucher, quoi. Mais c'est devenu la mère de mes enfants, tu vois. Donc, Donc t'as couché au moins 2 fois. au moins 2 fois, Donc- exactement. J'ai 2 enfants. J'ai Gustave et Suzanne qui ont 4 ans et 2 mois et demi. Et 2 mois et demi. On coupera l'hésitation. Vous comprendrez le côté un peu hésitant parce que Fabien, du coup, ne dort pas beaucoup en ce moment. Si. Non. Je sais pas si ce podcast est écouté par beaucoup de jeunes parents, mais Suzanne, elle dort de 9h à 9h. C'est honteux. Honteux. Alors que pendant ce temps-là, il y a Estelle qui est en train de ramasser le vomi de Juliette. Honteux. Et toi, Laurie, niveau lettres, carte postale Alors moi j'avais une correspondante. Je crois que c'était au collège, j'avais une correspondante à l'île Maurice Ça m'étonne même pas. qui s'appelait Sandy. Ça, on était sûr qu'elle était pas à Lille chez Maurice, elle. Et non, bah, je me souviens qu'on s'envoyait des lettres et en fait je me dis maintenant que j'aurais peut-être dû garder le contact parce que c'est pas mal d'avoir un pied-à-terre à l'île Maurice. À Lille Maurice, oui, c'est pas Gardez mal le quand même, hein. contact. Mais je sais même pas comment c'est arrivé que j'ai une correspondante là-bas. Je sais pas si c'était via peut-être un magazine sur les animaux ou un truc comme ça ou. Ah ouais, donc en fait, Sandy, avec 45 ans, il s'appelait... Ah peut-être. Ça s'appelait Boba Joe. Non mais je pense pas. Elle me racontait des trucs sur comment ça se passait là-bas et tout. C'était cool. Puis bon, un jour on a arrêté de s'envoyer des lettres parce que c'était un peu chiant et. Et t'es allé du coup la voir à l'île Ah, Maurice? pas du tout, mais justement était- j'aurais peut-être pas dû couper le contact Parce que Fabien avait un correspondant allemand. Moi j'avais un correspondant allemand qui s'appelait Manfred. Et bah tu vois que t'écrivais des lettres. J'étais allé, oui, j'ai écrit à Manfred. Allô Manfred, wie geht es dir? Voilà. Currywurst. Il était venu et j'étais allé chez lui une semaine. Je trouve Lisbeg. Bah, j'ai rien compris de ce qu'on m'a raconté pendant une Ah semaine. oui, bah puis en plus, C'était c'était l'époque où eux, ils arrêtaient pas de fumer, de boire des Ouais, bières. ils Toi, sais t'étais pas, pas encore comme ça à l'époque. Je sais pas. Déjà, j'ai l'air jeune, mais alors quand j'avais 12-14 ans, j'avais l'air d'en avoir 8 ou 9. Et lui, je sais pas, il devait en avoir... tu le voyais, t'avais l'impression qu'il avait 22 ans. Il passait son temps à coucher avec sa copine et puis fumer des clopes et boire des bières. Moi, j'étais là, maman, mon doudou, La vie, quoi. je veux ma Sa maman. copine qui était sa sœur. Ah, l'Allemagne. Mais je me souviens qu'il mangeait du... C'est vrai que tu l'as vu, toi, Marc, Ouais, il venu à la mangeait, maison. il ouais. mangeait de la charcute au petit-déj et tout. Exactement. Il avait une coupe au bol avec une raie au milieu, comme ça. J'ai pas... Là, c'est mais volontaire. lui, il couchait. Malgré, Ouais, malgré la... j'ai dû attendre longtemps, moi. Des lettres et des lettres. J'en ai payé des tarmes, moi. le prix a augmenté en plus. Et mon épouse, elle a eu une correspondante. Je pense qu'elle était plus riche que toi, Antoine, parce qu'elle est allée... Ça, c'est pas possible. Elle avait une correspondante à San Diego et elle est allée la voir et elle est venue aussi. De la classe. Et elle est toujours en contact avec sa correspondante à Avec San sa Diego. Corresse. Sa corresse qui faisait du surf à San Diego. Ouais, pour se donner un genre, ça. Jaloux. Et j'avais aussi un truc, mais je pense que c'était Laurie très. qui fait des conseils. Moi, je veux dire quelque chose, s'il te plaît. C'était encore mon tour, hein, normalement. J'avais aussi un truc, mais je pense que c'était un truc très propre aux nanas. Je pense pas que vous ayez forcément. Les fait ça. tampons. Les lettres qu'on s'envoyait entre copines au lycée. On s'écrivait des lettres. On se passait des lettres, et puis, alors qu'on se voyait toute la journée, hein, parce que on avait que ça à faire, aller au lycée. Renan Luce. Et du coup, on s'envoyait des lettres qui racontaient jamais grand chose. Hein. C'était toujours oh là là, tu es belle, intelligente, nanana. Oh là là, j'espère que tu trouveras vite un copain. Moi, il y a machin, nanana. Et t'es vraiment écrit oh là là et nanana. Non, c'était pas écrit oh là là et nanana. Mais c'était vraiment bien écrit. Moi aussi, j'ai eu des lettres avec tes belles et intelligentes. Non mais ça nous paraît dingue maintenant parce que moi, il me viendrait plus à l'idée de prendre une feuille et d'écrire
Non mais écrire avec un stylo, je ne sais plus écrire. Vraiment, j'ai une écriture dégueulasse maintenant. Mais à l'époque, on s'écrivait comme ça, en essayant de faire une belle écriture, en changeant de couleur à chaque ligne. Des petits cœurs sur le i. Oui, bah un peu comme dans les cahiers de texte. Je pense que t'en parleras après. Mais le big bisou bien baveux, et puis les petits dessins qui sont en bas et Est-ce que tout. c'était sur du papier Diddle avec la du joli souris, papier, oui, du joli papier. Puis on faisait quand même une lettre, un A4 recto verso, quoi. On s'écrivait des trucs pour ne rien se dire et on se voyait tous les jours. Bah, notamment avec ma meilleure amie, Fallon, si t'écoutes, mais on s'envoyait des lettres. Fallon, c'est celle qui écoute Papa Partir, c'est ça? Je sais pas si elle écoute. Il faut lui dire. Et moi, c'était surtout les mots dans le cahier de texte. J'envoyais pas de lettres. Si, j'ai envoyé quelques lettres. On envoyait des lettres avec notre cousin Thomas, qui a déjà fait quelques émissions. Il nous envoyait des dessins. On se disait, j'ai joué à tel jeu, etc. Il nous envoyait des dessins de Dragon Ball qu'il refaisait sur ses posters de son abonnement à Dorothée Magazine. Toi, tu te souviens aussi qu'il avait un abonnement à Dorothée Magazine. Enfin, la vérité est rétablie. On de la te raconte. J'avais pas mal de mots dans le cahier de texte. Alors, j'ai pas retrouvé de cahier de texte, mais j'avais l'étudiant, etc. Mais ça commençait toujours par ça va toi, moi ça va, on est en perbe. Bon, c'était les débuts d'MSN. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est rigolo parce que du coup, il reste une trace. On en parlera. Très bien. Il parle. Très bien. Qui parle de son slip. On parlera des mécènes plus tard, mais regardez pas dans l'historique de vos conversations. Ça date de quoi? 10, 15 ans. C'est triste. Ah, c'est triste. Et surtout que niveau est bas. MSN, de base, il enregistrait toutes tes conversations dans un fichier texte. Ouais. Et non, c'était pas... Non, c'était pas Et Baudelaire. J'ai toujours l'ordinateur qu'on avait à l'époque. Je sais pas comment ça se fait, mais moi déjà à l'époque, je désactivais l'historique des conversations. Ah, bah, on se demande pourquoi. Bah, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai Parce que désactivé j'avais pas l'historique de navigation d'Internet, mais je sais pourquoi. Vous allez trop loin, là, dans le conducteur que j'ai bossé. Mais attends, parce que moi du coup, j'ai retrouvé un. Moi, j'ai encore un agenda. Petit happening. J'ai retrouvé un agenda du coup des années 2000. Un bel agenda Sur lequel il y a un DDP. décapsuleur. Et du coup, je peux vous lire, c'était pas de la grande littérature. Hein. Salut Laurie, j'espère que pour toi tout va bien, car moi ça va. Sauf que je suis red dingue de David. David. Ah. Oh. Et lui ne m'aime pas. Dis, tu pourrais pas faire quelque chose pour moi et lui? Enfin, tu es une fille cool, marrante et belle. Mais ça, tu le savais déjà, n'est-ce pas? Et toi, c'est pour quand tes amours avec un top? Bon, moi, puisque David ne veut pas de moi, alors samedi, je sortirai avec Fred, tu sais, le mec de 18 ans, celui du baptême. Maintenant, je vais te laisser. À plus. Voilà. C'était les débuts de 50 nuances degrés. Ouais. Et, Donc ça, c'est Fallon, ça. C'était chaud. ça, c'était pas Fallon. Non, Ah. par respect pour Fallon, j'ai pas redit un des mots de Fallon. Ça, c'est une nana que je ne vois plus, donc je peux me permettre de Et mettre ouais, un de ses on mots. espère, David, si tu nous regardes de là-haut. On dirait le scénario d'un épisode des filles d'à côté. Mais t'as totalement raison. Merci. Palapalapalapala. Un jour, on fera les sitcoms AB. Oui. Et préparez-vous, il y aura besoin de café parce qu'on fera une émission de 6 heures. Et toi, Axel, t'avais des mots dans ton carnet de texte? Bah écoute, oui, mais alors Bah, c'était beau. Je vais arrêter de dire bah écoute. Faut que je fasse un jingle de ton carnet. C'était pas aussi long que ceux de Laurie, hein. Clairement, c'était genre t'es con, tu pues. Ah ouais. Souvent, c'était les belles petites insultes, quoi, en gros. Quoi. Ouais, ou bien on va au McDo demain, non? Ouais, on était plus succinct, plus Nous, concret, c'était- quoi. Ouais, en tant que garçon, c'était... Droit au but, quoi. Voilà, c'est ça. Alors Ou moi, du cul. j'ai aussi beaucoup de messages où c'est on se fait chier, le prof nous fait chier, Ah oui, le prof bah nous oui. emmerde. Et c'est hyper grossier en fait. C'est vraiment, mais comment on parlait mal. Maintenant avec aussi, des noms mais. de code. Genre, pour la professeure de français, tu disais Madame F. Bah, ou alors il y Tu avait Toutman pour Monsieur Toutain, tu vois. C'était Toutman. Ouais, Parce puis du que- coup, si du coup, jamais il tombait dessus, il il doutait se, pas il que se c'était serait lui. jamais rendu compte que c'était lui, c'est ça. Mais il y avait des profs qui prenaient ton cahier de texte et qui lisaient le mot à toute la classe. T'as déjà eu ça? C'est Non, que dans les films, non. ça. Ah, moi, j'ai déjà eu. Moi, j'ai toujours fait ça en toute discrétion. Nous, on se passait plus des petits mots. Oui, que tu mettais dans la trousse. Voilà, c'est ça. Et moi, déjà, j'ai déjà eu un mot. Et genre, il l'a lu en pleine classe, mais c'était naze. C'était genre, on va au ciné après. Ouais, c'est ça. Il y avait rien de très graveleux, quoi. Bon, personne d'autre? Moi, j'avais mes devoirs écrits. Ouais, parce que toi, J'étais premier de la c'est classe. comme ça qu'on devient ingénieur, monsieur. Voilà, hein. Et au final, on finit dans Pop Art, comme tout le monde. J'ai raté ma vie. Tout le monde est logé à la même enseigne ici, monsieur. Voilà. Bienvenue chez les prolos. Ou alors, est-ce que quelqu'un avait dans sa bagnole une CB? Non, mais on n'est pas camionneur. Bah non, mais on n'avait pas de bagnole déjà. Mon père. Sérieux? Mon père avait une CB dans sa voiture. Attends, regarde, écoute. Si vous voulez savoir ce que c'est une CB, ça ressemble à ça. Je redis les paroles. Je t'ai doublé le saucisson. Mais que fait la police? Je comprends rien. Ouais.
Donc ça ressemble à ça, une CB. Laurie, ton père en avait Mon une. père en avait une dans la voiture et du coup ma sœur qui prenait la voiture de mon père utilisait la CB. Elle communiquait avec des gens via CB en fait. Il y avait des habitués en fait. Enfin, tous les soirs elle retrouvait les mêmes personnes avec qui elle discutait. Les premiers prédateurs. Mais c'est ça. En fait c'est ça. C'est que maintenant parce que j'ai déjà été dans la voiture avec elle pendant qu'elle parlait alors que j'étais assez jeune. Hein, j'ai 11 ans de moins que ma sœur. C'était très bon enfant. C'était plutôt ils se balançaient des vannes et tout. Mais elle aurait pu tomber sur des gros dégueulasses en fait. Et c'était quand même un peu craignos parce que tu pouvais très facilement dire ta position. Enfin t'étais dans ta bagnole. C'était aussi se prévenir qu'il y avait un accident à tel endroit ou des trucs comme ça. Oui, c'est l'ancêtre de Waze en fait. Maintenant, je me dis, on le ferait absolument plus parce que ce serait hyper craignos. Tu pourrais tomber sur des gars trop creepy. Mais à l'époque, Il y a un embouteillage. Et t'es habillé comment là ouais, c'est ça. C'était assez bizarre. À ce temps-là, les gens ils avaient peut-être pas encore l'esprit mal tourné comme aujourd'hui. La CB, c'est la francisation partielle de l'anglais citizen band, donc bande de citoyens, et du coup bande du citoyen, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc CB. On apprend des choses dans Pop Arthur. Et merci pour ça. Ouais, évidemment. Hein, quand on parle communication, on parle de téléphone. Donc nous, messieurs, dames, on a connu le téléphone à cadran. Oui, mes grands-parents. Même chez moi, on avait ça. Ah non, moi chez moi, j'en ai Oui. jamais eu. Ouais, moi non plus. Il était Je vert suis pas si et vieux que ça. il était vert et gris avec le petit truc derrière où tu pouvais juste écouter la Ouais, conversation. ça c'était chez mes grands-parents, on faisait ça. Il y On se avait- faisait engueuler quand on écoutait. Et et dans qu'on les essayait séries que tu d'espionner. vois ça. Ouais, et il y avait Je suis un la- téléphone dans la chambre des parents aussi. Ouais. Je suis la plus vieille à cette table et je me souviens pas d'avoir vu un téléphone à cadran. Ah, si. Et donc toi, tu faisais. Quand tu te gourais de numéro, t'étais reparti pour recommencer. Et- Oh, merde. Mais comment tu savais que tu te gourais de numéro? Bah t'avais quelqu'un au téléphone qui disait oui allô. Mais non, mais alors comment tu savais que t'avais fait? Bah, tu sais, tu le vois, hein, tu voulais faire le 4. Oh merde, mon doigt a ripé, j'ai pris le 5. Fait chier. Surtout, imagine Axel avec ses doigts de bûcheron là. Bah, ça rentrait pas dans le trou. Mais il y avait un truc à l'époque qui n'existe plus maintenant, c'est le meuble pour téléphoner. Parce que du coup, comme tu restais au même endroit pour téléphoner, Oui, tu tu t'asseyais. pouvais pas t'asseoir dans ton salon. Il fallait un petit endroit cosy. Ouais. Il y avait du coup des meubles où c'était d'un côté fauteuil et de l'autre côté pour pouvoir poser le téléphone. Et avec le Minitel en dessous du téléphone. Ouais. Tu t'en es servi du Minitel, toi? Je comprenais pas le principe, mais Ouais. je m'en suis servi. Mais je ne savais pas ce que je tapais. Il y a marqué 36, clavier, je tapais. Bah, c'est ça. Hula. 3615 Hula. Non, mais ouais, parce que j'ai pensé à le mettre dans l'émission, tout ce qui est Minitel et Télétexte, et après je me suis dit, bon, il y a personne qui s'en sert en vrai. Télétexte, moi je m'en servais. Hein. Pour les résultats Ouais. de Pour aller voir les allez, résultats de football Pour le coup, dimanche. Télétexte, c'est un petit peu une révolution. on a connu un événement incroyable, c'est celui-là. Alors, imaginez, on est le 18 octobre 1996. Ceci est un message de France Télécom. Madame ? Allô ? Monsieur ? Bonjour. À partir du 18 octobre, la numérotation téléphonique change. C'est simple comme bonjour. Tous les numéros de téléphone en France ont 10 chiffres et le 16 disparaît. Donc, pour appeler partout en France, vous ajoutez 2 chiffres en tête du numéro selon les régions. Par exemple, dans la région parisienne, tous les numéros commencent par le 01. Voilà dans les grandes lignes la numérotation à 10 chiffres. Rappelez-vous, madame, monsieur, le 18 octobre, c'est 2 chiffres en tête et 10 chiffres en tout. Et donc, du coup, on est passé au 03 dans le Nord. 03 27. 33. Après, on le dira pas parce que non, elle est fan de Pop Arthur. Mais ça fait les sujets de conversation de nos parents pendant Mais oui. pendant longtemps. Mais je pensais que c'était carrément plus tôt que ça. En fait, c'est en 96, donc on avait 10 piges. Pour toi. Moi ça m'a pas marqué. Ah si, je m'en souviens. C'est d'événement, hein. Tu te rends compte de Ma faire grand-mère 03? Ma grand-mère ne parlait que de ça. La France se divise en 5 avec pour chaque zone un indicatif allant de 01 à 05. Donc nous, c'était le 03. Moi, la galère qu'on avait au téléphone, c'était qu'on avait tous une seule ligne. Donc du coup, quand tu voulais commencer à draguer, fallait appeler tes copines avec le téléphone de tes parents. T'avais tes parents qui attendaient. Quand c'était comme ça, on appelait dans la chambre Ouais, pour je être un peu à l'écart. Alors qu'en fait, s'ils voulaient, ils pouvaient écouter dans leur petit truc. Figure-toi que je l'ai noté sur ma petite fiche récapitulative. Sur la fichette. ma petite fichette bloc-notes qu'on téléphonait dans la chambre des Ouais. parents. Je me souviens très bien du drap à fleurs roses. On veut Et la pas savoir. tête qui devait changer à chaque fois. Et la tête de lit en rotin. Un peu collant. Attendez, vous avez pas arrêté de nous dire ouais nous on était ados, on était gros, boutonneux Ah et bah oui, tout, mais on a- et vous appeliez des meufs. Bah, on appelait des meufs, mais à la fin, on était 3 amis. Moi, j'appelais pas de meuf, hein, j'appelais un copain et j'avais qu'un seul ami. Et voilà, enfin c'est Moi, ça m'est déjà arrivé d'organiser des ciné et tout, mais après, soit elle Elle pouvait venait pas, pas. ouais. quel séducteur. Ah, ouais. Bah, c'est elle qui a loupé quelque chose. Hein. Ah bah ça, Non, mais il a roulé sa bosse. Hein. Il a bourlingué. Hein. je suis un baroudeur. La baroudée. Alors Mais- qu'aujourd'hui elle pourrait dire je me tape l'animateur du podcast référence dans le Benelux. Exactement. Même toi, ça, tu te le dis pas. Ah si tous les matins je me réveille en me disant ah quand même Quelle quelle j'ai de la chance.
Moi, c'est principalement pour ça. Je suis ici. Hein. C'est parce que j'ai toujours voulu faire Que une t'appelles carrière dans le... l'animateur numéro 1 du Benelux. Exactement. Et dans le Nord, tu vois, c'est mon frère et dans le Nord, ça ne pose pas de problème. On s'appelait comme ça, on appelait nos copines. Il y avait une petite fierté des parents derrière la porte qui écoutaient, qui voulaient savoir, mais il fallait pas que ça dure trop longtemps. Je sais pas si tu te Parce qu'on souviens. payait à la minute. Ouais, voilà. Sur notre petit téléphone, donc à cadran, il y avait une subtilité, je sais pas si tu t'en souviens, Fabien. Je sors de 3e et en classe de techno, j'ai construit l'attente téléphonique. Et donc du coup, tu pouvais mettre quelqu'un en attente sur un truc que j'avais fait de mes mains en Incroyable. plastique avec une petite sonnerie. La tienne était jaune Ouais. et la mienne était effet marbre. Parce qu'on était allés dans le même collège et donc qu'on a 2 ans d'écart, à 2 ans d'intervalle, on a fait la même attente téléphonique. Et vous avez qu'un seul téléphone. Et on a qu'un seul Et téléphone. imagine le Et prof, voilà. ça faisait 15 ans qu'il faisait la même attente téléphonique pour tout le monde. Monsieur Lefebvre, je me souviens, avec une grosse beubare. Ouais, une grosse barbe. Il devait être en retraite ou mort. Ou mort. Très probablement mort. Et ça fait rire tout le Il monde. était déjà pas très frais. Et toi, Laurie, le téléphone de la maison avec une seule ligne? Bah moi j'appelais pas de copains. Je me servais très peu du téléphone. Par contre j'appelais ma mère qui bossait en mairie. Ah. Quand je l'appelais je tombais sur l'accueil et du coup j'ai pris ce tic de quand j'appelle ma mère je dis toujours allô madame Sorio. Bah parce que en fait je pouvais Encore tomber. aujourd'hui. Et encore aujourd'hui oui. Je continue à appeler ma mère par son nom quand je l'appelle parce que j'ai ce tic là de la mairie quand je l'appelais. Et après sinon une des plus grosses conneries que j'ai faites chez mes parents ça concerne le téléphone. Est-ce que vous vous souvenez des jeux par téléphone qui passaient qui étaient spammés à la télé on Et n'arrêtait non, pas. moi j'ai déjà essayé d'appeler pour avoir des jouets Batman. Eh ben moi en fait j'ai appelé mais à la base ça partit d'une bonne intention je voulais gagner des cadeaux pour mes parents. Oh, allez, Oh. Et c'était un jeu de quiz. Et du coup, t'appelais et puis ça durait longtemps parce qu'on te mettait en attente et puis on te posait des questions à la con et tout. Puis t'étais content parce que tu répondais. Au final, à la fin, dans mon souvenir, en fait, ils te demandaient même pas où t'habitais ou quoi. Donc de toute façon, tu pouvais pas. Et en fait, j'ai appelé beaucoup. Pendant un mois, j'ai appelé beaucoup. Sauf qu'on avait la facture détaillée. Et à la fin du mois, ils ont récupéré la facture. On a payé une fortune. Du coup, je me suis fait défoncer. Et c'est là que j'ai découvert que le téléphone était payant. Parce qu'avant ça, pour moi, c'était gratuit. Je comprenais même pas où était le souci. Et ouais, c'est la plus grosse connerie que j'ai faite chez moi. Parce que je pense qu'ils ont une facture démentielle. Parce que j'ai appelé à chaque fois que j'étais toute seule chez moi. En fait, je téléphonais. Mais en me disant, je vais leur faire une surprise. Ils vont gagner un super cadeau. Bah, ils ont eu une surprise. Mais elle était pas bonne. Mais ouais, je me souviens du quiz à la fin de l'épisode de Batman. On avait appelé une fois parce que t'avais une question sur l'épisode que tu venais de regarder. Donc du coup, tu répondais, t'avais le droit à passer à la 2e étape. Et là, il te faisait diffuser dans ton téléphone un extrait de dessin animé. Et t'avais une autre question. Enfin, en fait, tu savais pas, mais ça durait 3 tonnes de temps juste pour avoir à la fin un jouet à 10 balles, quoi. C'est l'ancêtre des SMS au 7105 de TF1. C'est ça. Après un épisode de Koh-Lanta. Après Koh-Lanta, Qui est sorti ce soir? Automoto. Quelqu'un veut dire une autre émission de téléphone? Téléfoot. Téléfoot. Et toi, Axel, une seule ligne de téléphone chez soi. Tu voulais appeler tes copains, etc. C'était pas trop galère? Bon, écoute, j'ai pas trop de souvenirs. Après, ouais, en effet, on avait qu'une seule ligne parce qu'on était pauvres. Il y avait le téléphone à Marèche? Oui, il y avait le téléphone. On n'avait pas la 6, mais on avait le téléphone. Et après, j'ai jamais été trop téléphone, donc pour moi, c'était pas trop un souci de pas pouvoir appeler les gens. Faut savoir que quand on avait 10 piges, le seul moyen de contacter les gens, c'était le téléphone. Et maintenant, on fait tout pour ne pas appeler les gens. Moi, s'il faut que j'appelle quelqu'un au boulot, je fais tout pour ne pas le faire. Je préfère envoyer un mail ou etc. Appeler quelqu'un, c'est la galère, quoi. Mais c'était déjà une plaie le téléphone à l'époque. Vous avez jamais eu genre les anniversaires? Ah bah c'est l'anniversaire de tonton, on va l'appeler. Et puis chacun son tour, on passe au téléphone, au petit meuble téléphone pour aller souhaiter l'anniversaire à tonton. Et tu dis, oh fais chier, après c'est mon tour. Non, maintenant, on oblige nos enfants à faire une vidéo. Oui, c'est mieux. Ouais. Dis bon anniversaire. Il y avait ouais, bon, ça ira. Oh là là, qu'est-ce qu'il parle bien. Les seules personnes qui t'appellent maintenant pour ton anniversaire, c'est ta grand-mère, C'est ça, ouais. tes parents, et puis les autres, ils t'envoient Et est-ce un que... message sur Facebook. Ah, ouais. Non, mais qui on voit encore? Parlons-en des messages. On fera un pop Arthur spécial. Je dis ça, je parle pour toi, en fait. Le mec. on est dans Il est chez lui, quoi. On est chez Pop Arthur, pas chez Pop Gustave et Suzanne, ok? Non, déjà, il y a la concurrence de Pop Juliette qui commence à prendre de l'ampleur. Une sombre histoire. Mais tu dis ça, Fabien, mais en même temps, Facebook, ça sauve des vies au niveau des anniversaires, parce que sans Facebook, il y a plein de gens dont on se souviendrait pas de l'anniversaire. C'est hyper Ouais, chaud de mais se souvenir des dates. Moi, je me dis toujours. Regarde, toi, t'avais oublié le poney d'aujourd'hui, c'est t'imagines vrai que te j'avoue, souvenir. on devait aller au poney. T'imagines C'était Relance écrit, pas le sujet, Laurie, s'il te plaît. c'était écrit sur le calendrier. Mais non, mais sur se le frigo. souvenir de l'anniversaire des 50 personnes que tu connais, c'est chaud. Dimanche après-midi, poney, c'était écrit. Ouais, mais moi je me dis toujours, est-ce que ça fait pas un tri du coup dans tes relations, quoi, c'est ça. Juste parce que les gens potentiellement ont oublié ton anniversaire. Non, mais toi, je veux dire, les gens à qui t'as pas envie de leur souhaiter, tu leur souhaites juste parce que t'as un rappel sur Facebook. Mais c'est pas forcément que t'as pas envie de leur souhaiter, c'est que Facebook, c'est le seul moyen de te souvenir que c'est leur Non, c'est anniversaire. ça. En fait, avant, ils t'appelaient au téléphone fixe et maintenant, ils t'envoient un message sur Facebook.
ça. C'est mieux que Ouais. pas t'envoyer de message du tout. T'es obligé de répondre, commentaire. Merci. Qu'est-ce que Bon. ça me gave. En Note vrai, pour plus tard, ne plus souhaiter l'anniversaire de Fabien, Sur visiblement ça le Facebook, saoule. sur Facebook. Après, tu peux. En vrai, avant les parents, ils avaient leur grand calendrier énorme où ils marquaient anniversaire. Non, vous avez pas eu ça? Ma sœur fait encore ça, mais, Bah voilà, mais c'est maintenant on a Facebook. C'est le calendrier des temps modernes. T'as pas le calendrier dans la salle de bain, caisse d'épargne avec toute l'année. Dans la salle de bain? Mais chez mamie, il y a ça. Ah oui, c'est vrai. Chez mamie, il y a le calendrier dans la salle de bain, caisse d'épargne, avec 6 mois de l'année d'un côté, 6 mois de l'année de l'autre, sur un grand A0 ou Avec A1 les là. anniversaires. Et t'as les tous les petits-enfants. anniversaires Ah bah ouais. des petits-enfants et tout ça. Et nous, c'était plus dans la cuisine. Elle est Et là, formidable, dans la mamie. cuisine chez mamie, il y a le calendrier de la poste avec les chatons. Et là, c'est plus pour savoir quel jour on est. Mais du Et coup, le calendrier c'est- qu'il a payé 20 balles parce qu'elle s'est fait arnaquer par le postier. Alban. C'est très à la mode maintenant de retirer sa date de naissance sur Facebook pour voir qui sont tes vrais amis et tout. Alors que non, c'est juste que t'as oublié la putain de date, quoi. Et du coup, maintenant, j'ai tendance à essayer de renoter en plus la date dans mon agenda Ouais, Google. comme ça, c'est Je reste sur les grosses, les coups de Trafalgar. Et, comme ça. et c'est Mais, comme nous, on a un pote Joachim qui a pas mis sa vraie date d'anniversaire. Il a mis une autre date. Ah. T'as tout le monde qui lui souhaite le 28 février, Alors que c'est- alors qu'en fait, il est né le 5 mars, le Et jour moi- de l'anniversaire de la mort de Staline ou un truc du genre. C'est comme ça que je retiens. C'est comme ça que tu retiens quoi, l'anniversaire de la mort de Staline? On veut la fête de l'humain, monsieur. C'est la lutte finale. Mais du coup, moi, je sais jamais c'est quoi son anniversaire. Le Du 5 coup, je lui mars. sais plus. Ouais, je lui souhaite plus non plus, Tant mais tu je le dis, sais en fait. Tu dis, on a un pote. Et on le salue, hein. Ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Pense à C'est Staline. Et d'ailleurs, le C'est salut- déjà la deuxième fois qu'on le salue dans Ouais, un pop Arthur, j'allais quand dire, à la même. limite, à tous les épisodes, il est mentionné. C'est lui qui nous écoute. C'est dommage qu'il Depuis écoute le pas. Benelux. Est-ce que vous avez connu les cabines téléphoniques? Les cabines téléphoniques, ça peut sauver des vies. Donc Fabien a une anecdote à ce sujet. Qui a- On était ensemble. Très bien amené, en tout cas. Petit moment de déjà vu là. Je me souviens qu'on était avec des copains scouts, car on a été scouts dans notre jeunesse. Je pense qu'on était en explos, ce qu'on appelle en explos, c'est qu'on partait 3-4 jours. C'était quand même un peu dangereux quand ils repensent, parce qu'ils nous laissaient 4-5 jeunes de 12 à 14 ans. Bah, on faisait des conneries. On achetait se des bières. promener à l'extérieur. En fait, on devait relier un point A à un point B à pied en demandant le gîte et le couvert chez des gens qu'on croisait, quoi. Donc souvent, ça se terminait dans le presbytère. Ouais. Avec le curé qui Ouais. faisait « Mais venez les enfants !» Ce sera notre petit secret. Et on faisait forcément les cons dehors, quoi. Et puis on s'était amusé à jouer dans une cabine téléphonique. On appelait des gens au hasard. Ah oui, on et faisait des blagues. Et on faisait des blagues canulars, téléphoniques. c'est vrai. Tu as Mais déjà moi raconté. aussi. Ah, ça aussi. Mais moi aussi, je faisais ça. Mais du coup, je comprends pas parce que c'était payant les cabines téléphoniques. Moi, on avait Oh, des cartes. Tu pouvais appeler PCV. tu pouvais appeler les numéros verts aussi. Mais c'était pas des numéros Ouais, mais verts, vous je pense avez qu'on la appelait. carte. Moi, j'appelais des numéros gratuits, genre Carglass ou je sais pas quel J'espère truc. que c'était des parce que j'ai ce souvenir là Mais aussi non, avec des t'inquiète, potes. je payais pas. Ah, parce Avec que des alors, potes, on allait dans une Eh, cabine et on faisait des vieux parce que, canulars hein, téléphoniques. les premières télécartes à puce ont été introduites par France Télécom en 1984. Donc c'était un format carte de crédit. Ça s'appelait télécarte 50 unités. Donc 50 unités, ça correspondait certainement à 50 minutes, je pense. Aucune idée. Ouais, j'ai plus de t'avances souvenirs. peut-être. Du coup, Moi, tu je l'as pense tu l'as pas. payé ta carte. Ouais, tu Ben l'as non, payé, mais c'est les c'était parents 15. qui nous payaient une carte pour Ouais. qu'on puisse les appeler. Véridique, mon père m'a déjà donné une carte téléphonique en mode t'as pas besoin de portable? Ça, c'est un portable. Attends, en parlant de ça, moi, je digresse, mais il m'avait fait sur un petit bout de papier plastifié, il m'avait plastifié son numéro de téléphone que j'avais dans mon porte-monnaie. Et ça me servait quand j'étais au collège et qu'on finissait plus tôt pour qu'il vienne me rechercher. J'allais au bureau du CPO, au secrétariat, Galère. avec mon petit bout en disant, est-ce que vous pouvez appeler mon papa, s'il vous plaît? Et puis je leur donnais mon petit bout de papier plastifié avec C'est- le numéro de téléphone. C'est quand même plus simple maintenant. Ouais. Les cartes téléphoniques, tu pouvais faire collection parce que pour moi, c'est un peu l'ancêtre des POG, dans le sens où tout était possible de mettre sur la carte. T'avais les trucs les plus improbables parce que t'avais l'entreprise du coin, t'avais les pubs. Enfin, tout le monde faisait sa pub sur les cartes téléphoniques. Et effectivement, avec Fabien, on s'amusait à appeler des gens et notamment en reprenant un gag du petit Spirou, on appelait quelqu'un et on disait votre ligne va sonner pendant la prochaine demi-heure. Faut surtout pas décrocher, sinon vous risquez d'électrocuter un des ouvriers qui travaille sur la ligne. Je m'en Et souviens. donc du coup, on appelait la même personne, donc complètement au hasard, on l'appelait pendant une demi-heure, et à la fin, elle décrochait, parce qu'au bout de 20 minutes, ton téléphone qui sonne, t'en peux plus, et elle décrochait, je faisais « Ah, et on raccrochait. Une personne qui était venue nous voir en nous hurlant dessus, en disant qu'est-ce que vous faites les jeunes, c'est n'importe quoi, les cabines téléphoniques, c'est fait pour sauver des vies. Et voilà. Parce que nous, on squattait Et dans on la cabine s'était téléphonique. foutu de sa gueule à cette pauvre personne. Qui est certainement décédé aussi. Non, mais c'était l'époque où les cabines téléphoniques, c'était déjà un peu fini, quoi. C'était surtout devenu des urinoirs pour Clodo. Tellement. Non, mais c'est vrai. Et maintenant, c'est vrai que les cabines téléphoniques, ça n'existe plus. Toi, Lolo, Comme vous, ouais, j'avais noté que je faisais des blagues dans les cabines téléphoniques, mais en m'en
rappelant, je me disais, mais du coup, j'ai payé pour ces Mais conneries. tu pouvais appeler en PCV aussi. Donc ça veut dire que c'est la personne qui recevait l'appel qui payait. Donc en fait, C'est encore c'est un peu comme dans les prisons. Tu C'est recevais vraiment horrible. Il recevait un appel. Bonjour, vous avez un appel d'une cabine téléphonique. Est-ce que vous voulez prendre l'appel? L'appel sera à votre charge. Et là, la personne, si elle décrochait, elle payait. Non, mais je pense que j'ai dû faire comme Axel, ça devait être les numéros verts que j'appelais, parce que je vois pas comment je pouvais payer. Mais du coup, ouais, on appelait, on faisait des blagues nulles, puis on raccrochait, puis on était là, alors que c'était nul, c'était vraiment pourri. Mais C'était la jeunesse. bah, c'est comme ça qu'on s'occupait à Rouvre, en tout cas. Voilà. Un rouvre. On n'avait pas tout ce que les jeunes ils ont maintenant. Oh, ça. Nous, on s'amusait avec des Hein. Des bâtons et des des cailloux. bâtons. et À des Noël, cailloux. on avait une orange et Bah puis voilà, et on s'amusait un bien. bout de chocolat. Les jeunes avec leur Fortnite et leur... De toute façon, c'était mieux avant. On peut plus rien dire. Vous êtes sur Pop Arthur, le podcast des vieux cons. Pop Zemmour. Ah, est-ce que pour se détendre un petit peu, on pourrait mettre du Christian Clavier, tiens? Il n'y a pas de lait ici. Non mais c'est fou ça, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait pour Robespierre, mais quelle fausse note. Il n'y a pas de lait. C'est invraisemblable, il n'y a plus de lait dans cette turbe. Il n'y a pas de lait. Il est pas long. Il n'y a plus de lait dans Paris. Merci, je me sens mieux. Maintenant, mon fils, à chaque fois qu'il voit David, il fait « Hé, tonton David, il y a plus de lait pour Robertière. Il y a plus de lait pour Robertière. C'est vrai, tout est véridique. Alors, est-ce que vous aviez des tatous, des tam-tams? Non. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est, le Alors, tatou? absolument pas, mais par contre, je trouvais que les pubs étaient trop hypées. Ah, bah justement, Regardez. attention, t'es prête. Le contact avec ta tribu. On peut passer l'été à chercher sa tribu. On peut aussi trouver sa tribu tout de suite. Tatou. Pendant les vacances, votre tribu garde le contact avec vous. À partir de 490 francs et sans abonnement. Et ça rappelle des bons souvenirs. Là, on est en 490 francs. On est en Sans 96, abonnement. là. Ouais, mais c'était sans abonnement en fait. Ça fait combien T'avais pas besoin d'euros de ça forfait, t'avais besoin de rien. T'as juste envoyé tes messages, mais c'était très court, non? Justement, donc la C'est révolution. un tweet. Ouais, la révolution des mobiles a commencé par ce beeper. Donc le tatou qui affichait sur une seule ligne un numéro à rappeler. Il fallait trouver une cabine téléphonique pour rappeler la personne qui vous avait bipé. Donc les tatous ont été lancés par France Télécom peu de temps après le Tam Tam de CGTEL et le Kobi de Bouygues Télécom. J'ai connu personne qui en avait un, mais ça servait aux dealers de drogue dans un voyeur. En fait, on n'en a jamais vu en vrai, mais les pubs, t'avais Ouais. l'impression que c'était un truc. On a T'étais tous trop cool connu si t'en la avais un. quoi. Et du coup, le Tam Tam, donc du coup gros concurrent du tatou, était beaucoup mieux parce que donc le Tam Tam de CGTEL, c'était plutôt le beeper des plus âgés, des pros, des dealers de drogue, et il coûtait plus cher, 1000 francs au lieu de 400 francs pour un tatou. Et donc lui, il pouvait afficher plusieurs lignes de texte. 3 ou 4 lignes. Ça permettait un confort de lecture non négligeable. Et à l'époque, le coût du message était de 4,22 francs sur Tam Tam et 3,71 francs sur Tatou. Là, tu devais appeler un téléopérateur pour lui dicter le message qui lui devait ensuite Galère. écrire et envoyer sur le numéro que t'as dit. Je vais envoyer tu pues du cul à Juliette et hop, elle... Au hasard. Voilà. Et du coup, le mec devait taper tu pues du cul et hop, l'envoyer. Et alors, celui qui reçoit le message, il n'avait pas autre choix que de rappeler depuis une cabine téléphonique. Bah, ça crée de l'emploi. Non, bah non, mais... C'est ce que j'ai. Où sont partis tous ces enfants? Crise du chômage, c'est à cause de l'arrêt du tam-tam. Hein. Ils font des podcasts. Personne, du coup, avait ça? Ah non. Toi non plus, Laurie? Mais déjà, Bah, de base, je comprenais pas le principe de recevoir des messages et de pas pouvoir répondre. Bah oui, c'était... Ouais, ça J'ai complètement jamais con. vraiment. Je me souviens qu'à l'époque déjà, je me disais ça sert à rien. Mais Ouais. par contre, les pubs, vraiment, t'avais l'impression que c'était que des gens cool qui avaient ça. C'est vrai. Non, on n'en avait pas. Mais C'était plus destiné aux professionnels en fait. C'était. dans la pub, c'est pas ce qu'ils montraient. Ils montraient des jeunes en mode. On avait notre Ouais, mais il- cousin Maxime qui l'avait, qui avait un Cousin tam-tam. Maxime. Et parce Et qu'il il était riche. Il communiquait avec qui, du coup, vu qu'il était le seul à en avoir un? Avec Dalida. Après tout ça, arrive enfin l'ère du téléphone portable. Alors, je vais vous mettre un petit extrait de reportage. On est en 1990. Un reportage vintage, Daniel Bilalian, qui découvre ce que c'est que le téléphone portable et tous ses principes. Et si nous parlions donc de l'avenir? Je vous avais promis pour 20h25, il est 27, donc avenir tout proche, même s'il paraît encore être du domaine de la science-fiction, un téléphone, pas plus grand qu'une télécommande de téléviseur, et avec lequel vous pourrez appeler partout, de n'importe où. C'est fabuleux, et c'est pour demain, 1993. Reporter Marc Maisonneuve, Jean-François Becquet. Et je vous mets le Jamais reportage ça. en même temps. Fini, l'attente exaspérée devant des cabines encombrées. La solution, un vrai téléphone de poche bien moins coûteux que le radiotéléphone, le Pointel. Le radiotéléphone. Henri Sagnier? Oui, c'est lui-même. Bonjour, c'est Marc Maisonneuve. Ah, salut Marc, ça va? Je téléphone, je suis en plein milieu du parc des expositions, mais je téléphone avec un appareil, main libre, et je suis à 150 mètres d'une borne qui sert à le faire fonctionner. C'est pas vrai, ça marche, hein, c'est bien. Je te reçois 5 sur 5 là. Hein. Ouais, c'est bon. Ah, je peux marcher, hein. J'espère que c'est une invention française au moins.
En partie, puisque chaque pays d'Europe aura son invention, un accord fixant la norme vient d'ailleurs d'être signé. En France, le prototype fonctionne, c'est le Pointel. Le Pointel. Le radiotéléphone est aujourd'hui réservé à une élite parce que c'est une nouvelle infrastructure qui coûte très cher à mettre en place et le service est donc cher. Ce nouveau service réutilise en grande partie celle du réseau filaire, du téléphone de tout le monde et il pourra donc être offert à une population beaucoup plus large. Les Anglais, plus rapides que lorsqu'ils creusent un tunnel, ont déjà mis leur propre système en service. Le Pointel français est encore expérimental, mais on fixe déjà une date de commercialisation chez les fabricants. Dès début 91, France Télécom va tester le produit et le concept, et à partir de milieu d'année, on pourra acheter ce produit-là dans les supermarchés, dans les grands magasins et auprès de France Télécom. Ça va pas être très cher pour le grand public? Le prix envisagé est de l'ordre de 2000 à 3000 francs. Ouais. Quand même. Plus l'abonnement et toutes les communications à payer. Oui, mais l'abonnement est prévu pour aller vers le grand public, c'est-à-dire que les prix des communications ne seront pas plus chers que les prix des publiphones aujourd'hui. Le Pointel coûte le 10e du prix d'un radiotéléphone et dépend de bornes faciles à placer et difficiles à vandaliser. Avoir un Pointel, ce n'est plus avoir le téléphone, c'est avoir son téléphone. Il y avait des bornes, c'était pas encore le vrai téléphone qui passait comme ça. Alors du coup, j'ai envie de vous demander, vous, votre premier téléphone portable, c'était à quel âge? Laurie? Moi, je pense que c'était au lycée. Je saurais pas te dire l'âge exact, mais je pense que c'était au lycée. J'ai pas souvenir de moi avec un téléphone au collège, en fait. Et je pense que quand je suis arrivée au lycée, on a eu quelques galères de transport ou trucs comme ça où c'était vraiment très embêtant que j'ai pas de téléphone et du coup, j'ai eu un portable à ce moment-là. Et toi, Antoine? Moi, c'était 10-11 ans. Ah ouais, aussi collège. jeune? Bah après, il est riche, hein. Ouais, non, mais j'étais déjà plus vieux. Non, pas plus vieux. J'étais plus vieux à 10-11 ans. Non, mais moi, à 10-11 ans, j'avais déjà 16-17, donc bon. Non, j'étais plus vieux, je veux dire, je suis né plus vieux. Ouais. Ah, t'es né après nous, quoi. T'es vraiment sûr que tu veux te reboire une bière? Tu vas réussir à la sortir ta phrase. Oh, vous m'avez compris. T'es né après nous, quoi. Ouais. Ce qui fait que le téléphone était déjà plus démocratisé. Voilà. Du coup, ouais, arrivé. Alors 6e, je pense pas, mais peut-être ou fin 6e, début 5e, le premier téléphone. Et toi, Axel? Moi, je pense que c'était plus vers fin collège. J'ai dû récupérer un des vieux téléphones de mon père. Ah. Et toi, Fabien? Je devais avoir 16 ans, je pense. Mon téléphone, c'était un Sagem MYX3 avec un super écran noir et blanc de 101 par 80 pixels, une mémoire interne de 100 SMS. Je me souviens, ça que t'avais que 100 SMS et au 101e, tu pouvais plus recevoir de SMS. Ah, tu pouvais vraiment plus recevoir? Fallait Non, supprimer. fallait supprimer des SMS. Et là, tu choisissais. Quel SMS de Ouais. supprimer? Et t'avais pas les conversations, du coup, quand tu recherchais un SMS, fallait que tu te retapes toute la liste. Et j'avais la sonnerie polyphonique. Et du coup, je sais pas si on peut dire télécharger la sonnerie de l'Exorciste. Et ça, c'était trop la classe. Ouais. Mais il y avait des téléphones après où tu pouvais le faire toi-même. Parce que polyphonique, c'était quoi? C'était polyphonique, c'était déjà parce qu'il y avait les sonneries juste avec les bruits de touche, et pip 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 pip, et puis du coup Bah, tu polyphonique, T'avais je crois que des c'était ça, sonneries. t'avais plusieurs sons, genre 16 sons, un truc comme ça. Parce que t'avais les sonneries MIDI. Mais attendez, on va en parler. Moi, c'est pareil, c'était en 2001. Donc, je devais avoir 15-16 ans. Et j'étais en seconde. Et effectivement, j'ai eu mon premier téléphone parce que un jour, on s'était mal compris avec ma mère pour qu'elle vienne me rechercher. Moi, je l'attendais à un endroit et elle aussi, mais on était Au pas fameux point de chute. au point de chute, sauf qu'on était pas au même endroit. Et donc, du coup, C'est sûr que quand on n'a pas le même point de chute, c'est compliqué, quoi. On se retrouve au point de chute. Alors qu'il suffit de dire on se retrouve rue machin. Mais maintenant, tu vois, c'est réglé en un appel ou un SMS. Mais à l'époque, sans téléphone, fallait se retrouver. Ma mère a vraiment cru que je m'étais fait kidnapper ce jour-là. Elle est même rentrée à la maison sans moi vers 20h en disant, bon voilà, j'ai pas retrouvé David. Et donc, du coup, après, j'ai eu le droit d'avoir un portable. C'était un portable en Mobicart. Un Mobicart. Est-ce que vous vous souvenez de bien forfait? sûr, la Oui. galère. Et alors, il y avait des super pubs pour les forfaits de téléphone, dont notamment une culte, c'est celle-là. Action. Salut, c'est Chico. Salut, c'est Chico. Tu veux téléphoner pas cher. Tu as déjà mobile que tu aimes beaucoup. Chico, il dit, tu achètes une caisse universelle mobile chez ton marchand de journaux. C'est pas raciste. Caisse universelle C'est ça qui est mobile bien. chez ton marchand de journaux. Tu mets carte SIM dans ton téléphone. La carte SIM. Et c'est bonheur tout de suite. 15 € seulement. Dans la nouvelle ligne. 100 minutes de communication. 100 minutes. Et 50 textos. Et 50 C'était pas cher. Non, pas texto, texto. C'est bien dans ta tête, c'est bien dans ton corps. Toi aussi,
Va chercher bonheur. Va chercher bonheur, c'est au marchand de journaux. Va. Le nouveau kit Universal Mobile vient de sortir pour 15 €, 100 minutes de communication et 50 textos, sans aucun engagement. Garantie par SFR. Et en plus, tu peux bouger ton corps. Et alors, on n'a pas l'image là, mais il n'y avait pas une blackface en plus sur cette. Il était bronzé. Mais là, les prix commençaient déjà à diminuer avec Universal Mobile et compagnie, parce que les MobiCards c'était plus cher que ça. Ouais. Et pour moins de SMS. Et pour le peu que t'achetais tes sonneries et tes conneries de fond d'écran, bah t'avais déjà bouffé la moitié de ton forfait. J'ai une autre pub de 1996 sur les forfaits téléphoniques de SFR. Voici le forfait SFR. 3 heures d'appel régionaux et nationaux. Disponible partout en France et pour 295 francs TTC. Et en plus, grâce à l'étendue du réseau SFR, vous pouvez appeler et être appelé sur votre portable partout en France. Maintenant, trouvez-moi un seul argument pour ne pas choisir le forfait SFR. J'attends. Faut pas attendre ici, mon gars. Ta Marie arrive. Ta Marie. Bon, vous m'appelez. SFR, le monde sans fil est à vous. C'était encore avec l'ancien jingle de SFR. C'est marrant. Alors du coup, c'était quoi votre premier téléphone ? Alors moi, c'était le meilleur téléphone du monde. C'était quoi ? Le Nokia 3210. Ah ouais, madame. C'est pas le meilleur téléphone du monde, tu rigoles ou quoi ? Si, à l'époque, c'était le meilleur. Le 3210. Voilà. Le 3210. Il était indestructible. Tu peux le taper avec un marteau, tu peux le jeter par terre, tu peux le foutre dans l'eau, le téléphone il tenait. La batterie, elle tenait des jours entiers. Tu pouvais ne pas recharger ton téléphone pendant des jours. Et il y avait le Snake. Ouais. Le Snake qui t'occupait pendant des heures, c'était le meilleur jeu du monde. Le Nokia 3210, c'était le meilleur téléphone. Et la preuve, c'est qu'ils l'ont ressorti il y a pas longtemps. Ils ont fait une version collector du 3210 il y a genre 1 ou 2 ans. Et c'était le meilleur téléphone, le 3210. Et t'as raison, parce que ma mère, elle avait le Nokia 5110. C'est celui que j'avais, c'est mon premier, celui-là. Plus gros téléphone, moins compact que le 3210. Il était vraiment énorme, ça faisait une espèce de grosse pas du tout dans une poche. Et donc du coup, le 3210, la taille était parfaite. Et c'est marrant parce que donc celui-là, le Nokia 5110, pas d'écran couleur ni de vibreur, t'avais que 4 lignes de texto et sans contact sur la carte SIM. Mais il y avait quand même le serpent dessus, je crois. Oui, t'avais le serpent dessus, mais tu pouvais stocker que 10 textos. Et donc du coup t'étais obligé de supprimer les plus anciens pour en recevoir, comme t'as dit Fabien. Il y avait le serpent qui est vraiment devenu ultra culte. Je sais pas si le serpent il est encore sur les téléphones Nokia. Il n'y a plus vraiment de téléphone. Encore les téléphones. Il n'y a plus de téléphone Nokia. Ouais. Et je pense que tu peux le retrouver en appli sur Apple ou quoi. Et donc Nokia est passé au Windows Phone, ça a pas marché du tout et du coup je suis pas sûr. Moi aussi, c'est sur Windows Phone. Laurie aussi. Et on me l'a volé d'ailleurs. Ah oui. Le pauvre voleur. Et donc le modèle, le 5110, il est sorti en 98. Il a été arrêté 3 ans après. Mais entre-temps, donc t'avais raison Laurie, un autre modèle a marqué son temps. Pour le coup, lui, il avait une façade recto et verso interchangeable. C'était le 3210. Ah, le 3210, il était merveilleux. C'était le meilleur téléphone du monde. Et de toute façon, après, j'ai eu le 3310. Voilà. Là, c'était le meilleur. Ouais, tout le monde avait le 3310. C'est le 3310 qui est sorti en 2010. Moi, je crois que c'est le 3310 aussi que j'ai eu. Mais j'ai eu les deux. C'était quoi la différence entre les deux ? Il était un peu plus petit, je crois. Il était plus beau. Non. Il était plus beau. Non. C'était le meilleur téléphone. Et t'avais ce fameux son que quand t'écrivais les textos, c'est pas comme maintenant, t'avais pas de clavier, il fallait que tu fasses 1, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, comme ça, là, pour écrire les lettres. Et ça faisait ce petit clic là que t'entendais tout le temps, les gens qui envoyaient des textos planqués en perme, t'entendais. On va en parler. Du coup, c'était quoi ton téléphone, toi, Antoine ? Attends, je te le sors. Ah, happening ! Oh, wow. Le 3310 avec Anakin Skywalker. Oh la classe. Wow. Attends, je vais le prendre en photo et comme ça je le mettrai sur le compte Twitter. On va parler des sonneries et des trucs, mais il y avait les coques, les coques de téléphone, c'était incroyable. Je te prends en photo. Je suis tellement déçu de pas avoir regardé le mien. En direct live. C'est écrit sur ton téléphone, Antoine. One day I will be the most powerful Jedi ever. C'est complètement du bootleg, c'est pas vraiment une vraie coque Star Wars. Je vois écrit nulle part copyright. Ah si, Lucasfilm 2002. Collector ou pas ? Putain, et il marche encore ou pas ? Bah, il faut que je rachète un chargeur, mais il va marcher. Tu veux que je t'écrive un texto ? Ah là là, putain, ça rappelle des bons souvenirs. Un peu jauni, hein. Non, mais il est encore en bonne qualité. Et ça tenait. Enfin, tu vois, ça a l'air plus solide, quoi. Mais c'était indestructible. Ils étaient les premiers Nokia, là, ils étaient indestructibles. C'était les meilleurs téléphones. Après, meilleur téléphone, faut se calmer un peu. Il y a aucune fonction, quoi. Tu fais juste téléphoner avec. Oui, mais j'adore téléphoner. À la base, les téléphones, c'était fait pour téléphoner, en fait. Ouais, mais il y a pas de jeu. Il y a le Snake. Ouais, mais il y a que ça. Mais il est génial.
Il y a pas de GPS, il y a pas de... Oui, mais à l'époque, c'est parce qu'on demandait un téléphone. À l'époque, quand les téléphones portables sont sortis, on leur demandait de pouvoir téléphoner avec. Et là, les téléphones actuels, ils font plein de trucs. Par contre, pour téléphoner, c'est pas toujours les meilleurs. Hein. Non, mais en vrai, regarde Axel, c'est mieux ça ou c'est mieux ça? Pas faire quand même ton super smartphone. Moi, je préfère ton 3310. Et toi, Axel, c'était quoi ton premier téléphone? Bah, mon premier, c'est celui que je t'ai dit, celui de ta maman. Ah ouais, le c'est vrai. 5110, donc que j'ai récupéré de mon père, et puis après j'ai dû basculer sur le 3310. Et pareil, c'était le téléphone suivant de mon père que j'ai récupéré dans la foulée. Et donc toi, Fabien, tu l'as dit en suivant pas du tout le conducteur. Non, je suis pas encore bien rodé à comment ça fonctionne. Je suis vraiment désolé. Je me souviens de ta sonnerie de l'exorciste qui sonnait régulièrement. T'avais j'ai essayé de faire la musique de l'exorcisme, mais j'ai pas du tout réussi. Et ouais, moi... Allô? Ah, pardon. Moi, c'était le Motorola Talkabout 205. Oh, un nom qui en dit long. Ouais, je vais vous montrer, regarde, c'est celui-là. Wow. Ah, pas mal. Avec l'antenne. Avec la petite antenne. Il était très bien, il était plat. Alors, pour le coup, 3 heures d'autonomie en communication, 96 heures en veille, et moi, il y avait le vibreur, les gars. Et la petite antenne. Moi, il y avait le vibreur. Ça a failli pas être ça le premier. Le premier, ça fait être un téléphone tout con avec juste une ligne d'écran pour accueillir juste une ligne de texte. En fait, c'était une pub. Tu vois, genre, vous achetez un abonnement pour tel magazine, vous avez un téléphone offert. Maintenant, c'est des tablettes et des liseuses. Et ils te le vendaient vraiment en mode téléphone sans engagement, écran rétro-éclairé, sans SMS, machin. Et puis mon grand-père, à l'époque, il fait, bah, ça t'intéresse d'avoir un téléphone portable? Moi, je veux le magazine et puis je te donnerai le téléphone. Je devais être en CM1, CM2. C'était quoi le magazine? Mieux vivre votre argent. Je le dirai pas. Et moi, tout content, j'attends le téléphone. Et le téléphone arrive. Dans une toute petite boîte. Tu te dis, c'est pas possible, le téléphone, il peut pas rentrer là-dedans. C'était une lampe de poche. Les gros bâtards. Publicité mensongère complète. Alors, à l'époque, je sais pas s'il y avait des moyens de se retourner sur quiconque. T'avais pas d'avocat dans tes contacts. Il y avait pas Julien Courbet à l'époque. Pas encore. Et donc, la déception. Donc, il aurait fallu attendre 2 ans pour avoir mon premier téléphone, le 3310. Franchement, on était pas mal quand même niveau téléphone. Surtout ceux qui avaient des Nokia, hein, les riches. Je sais pas si c'était beaucoup plus cher un Nokia à l'époque. Hein. Bah, en fait, c'était surtout le Mobicart, en fait. Mais tout dépendait du forfait ou du truc que tu prenais. Ouais. C'était hyper cher, en fait. Ouais, carrément. 15 € pour, t'avais quoi, même sans SMS et... On est d'accord, on avait tous un téléphone, mais on n'avait jamais de forfait. Ouais. Non. Là, on passe à la rubrique SMS de l'émission. Le conducteur, Fabien. SMS. Non, mais j'aurais dû réimprimer le conducteur. J'avais préparé un PowerPoint, je l'ai oublié à la maison. Et donc, ouais, les SMS, moi, quand je suis passé au SMS illimité, après tout le monde, parce que les gens m'envoyaient des messages genre, je fais caca, je répondais pas, tu vois. Ah oui. Passionné. Et en fait, c'est génial parce que la première fois, t'as des SMS illimités, t'en envoies plein. Puis après, bah, t'arrêtes. T'en envoies plus tellement. Ah bah c'était aussi la liberté de répondre juste des oui ou des ok. Ouais. Oh. C'était bien. Tandis que là, le message, t'es allé au bout. Ah ouais, il moi, faut que je raconte des choses. Mais c'était chiant d'écrire des textos à l'époque. Bah d'ailleurs, j'ai un reportage de l'époque. Vous allez tout de suite retourner dans le bain de qu'est-ce que c'est que d'écrire des SMS à l'époque. Donc là, c'est un reportage du JT de France 2 en 2002. SMS, on dirait le nom d'un virus. Ça veut dire Short Message Service, le service des messages courts. Pour comprendre, rien ne vaut les explications d'une adepte chevronnée comme Lucie. En juste 2003. 18 ans, mais 3 années de portable au compteur. T'entends les bruits? Ça, en fait, les SMS, c'est tout simple. On va dans la fonction message du portable, on va dans rédiger message. Le reportage par exemple, pour pour avoir le C, on appuie 3 fois sur la touche 2. Ou par écriture intuitive, en fait. On n'écrit qu'une seule fois la lettre et voilà. Ça, c'était par le exemple, T9, pour ça. salut. Ouais, ça c'était fou. Ça, c'était la révolution du T9. Vous n'écrivez que les premiers caractères. C'est un logiciel avec 5000 mots en mémoire qui devine et inscrit à votre place le mot en entier. Pas beaucoup. 5000. Lucie ne peut plus s'en passer. Quand on est au téléphone, on ne sait jamais si maman passe à côté de ma porte, elle peut très bien écouter ma conversation. Donc c'est vrai que pour ça, le SMS c'est mieux puisque on peut, c'est plus discret. Là, pour envoyer à Kevin, j'aime ton Pour Lucie, la folie des SMS semble bien douce. Sauf quand tombe la facture, comme une piqûre de rappel. Regarde. Laurie, la facture. J'ai pas regardé le numéro, j'ai pas regardé j'ai juste regardé l'addition. Ça, c'est génial, ça. Ah ouais. Il y en a pour quel jeu d'acteur? Il y en a pour 93 €.
93 euros. C'est un peu beaucoup. Juste en SMS. Mais remets ça à l'inflation. Non, mais parce que. Imagine 90 Là, vous voyez pas les images, mais la mère, elle a pas l'air contente. Moi, je paye le forfait, toi, tu payes la différence. Ouais. On est d'accord? Sauf que là, t'es ridicule, hein, parce que ça dépasse, c'est complètement stupide. Hein. Ça dépasse l'entendement. Ah, je déconne, maman. Mais Les bon, statistiques Kevin aussi, sont formelles. Ce sont les filles qui utilisent le plus les SMS. On y vient. Vous avez quel âge? 13 ans. Vous êtes en quelle classe? 4e. Vous avez tout un portable? Oui. Et qui paye la facture? Les parents. Et quand envoyez-vous le plus de messages? Le week-end. Laura, Audrey, Émilie et les autres T'as vu le forment forfait grâce au soirée SMS week-end une petite à partir tribu. de 21h. Ça resserre les liens? T'avais les SMS ilimités, il y avait c'était ces fou, ça. forfaits-là. Ouais. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu les SMS à 200 caractères limités, tu vois, grand max. Et du coup, j'ai vraiment écrit des SMS illisibles parce que je voulais juste envoyer un SMS et j'envoyais des paroles de chansons à mon crush. Et du coup, c'était devenu illisible. Mais l'écriture SMS, c'était un gag. Ça Alors a moi, détruit la langue française. Le T9, je sais même pas Quel si... vieux con. Non, mais c'est vrai. Je sais pas si le T9, je m'en servais. Moi, je me souviens Moi, j'aimais pas le T9. appuyer 3 fois moi sur aussi, la ouais. même touche pour avoir ta bonne lettre. Et c'est pareil, en fait, avec ma meilleure amie, on détestait écrire en abrégé. Du coup, on s'écrivait des messages avec tous les mots en entier. Mais du coup, on s'écrivait rien. Parce que franchement, 200 caractères, t'écrivais une phrase et puis c'était fini, quoi. Donc, on s'envoyait des messages. On comprend mieux Tu les mettais passeports. 3 quarts d'heure avec On supportait pas d'envoyer des messages avec des fautes. En fait, vraiment, mais elle comme moi. Et du coup. Alors que moi, j'écrivais bien BI1. Non, mais Ah, à ouais. l'époque, c'était stylé d'écrire le plus abrégé possible. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois des gens qui écrivent sur Facebook et tu te dis, mais putain d'illettré, quoi. Mais c'est parce qu'on est devenus des vieux. Il y a même des gens qui écrivaient des SMS en collant tous les mots pour Oui. gagner des espaces. Là, fallait être chaud quand même pour mais déchiffrer. Hein. c'était Bah, une ce que nouvelle langue. maintenant, on fait sur Twitter. Ouais, mais j'allais dire, moi, quand j'ai commencé Twitter, ça m'a rappelé ça. Je me suis dit, oh, la galère! Il faut réduire ce que t'es en train de dire. Ah, mais moi, je galère hein, sur Twitter des fois. Mais Là, vous- ils ont augmenté les caractères, mais des fois, je veux balancer des trucs. 144, c'était chaud quand même. Ouais, là, ils ont bien augmenté. On a combien, là? 280. Bah, le double. Ah ouais, ça va. Non, mais c'est Avant, pour, c'était, waouh. Bah, 144, c'était très 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 chaud. C'est pour Surtout quand développer t'as ton un esprit lien de à mettre synthèse. dedans, tu Ouais. fais ça impossible clair. en fait. Mais souvent, moi, je grignote sur les espaces et les points d'exclamation. Un emoji, c'est 2 caractères. Merci bien, les gars. Eh ben. Et toi, Axel, t'as envoyé des SMS beaucoup ou pas? Beaucoup. Non, beaucoup. Des SMS beaucoup ou pas? Excusez-moi, je me réveille là. Axel est fatigué. Axel est allé au festival Bière à Lille hier et Mais raconte pas ma vie. Ça n'intéresse personne. tu veux que je dise son nom de famille? Tu l'as déjà dit 40 fois. Donc oui, j'ai envoyé beaucoup de SMS. Merci Axel. À qui quoi? Suivant, on veut tout savoir. À qui? Bah écoute, je sais plus trop, à tout le monde. T'as envoyé des SMS. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment pris la meilleure décision de ma vie quand je t'ai dit, Axel, est-ce que tu veux faire partie de Papa Arthur, Non, mais- devenir chroniqueur? J'ai vraiment trop envie de dormir. Profite, va t'allonger. Ouais. Alors autant moi je donne tout ce que j'ai, puis on me dit c'est peut-être un peu trop. Non, mais c'est bien, entre vous deux, il y a un juste milieu et les gens feront le choix. Vous chez vous. Vivement qu'Axel parle du film. Fallait regarder un film. Ah, non, mais ça Fabien, va. il l'a regardé 3 fois pour être sûr de savoir quoi dire. J'ai failli le louer même. J'ai pas compris l'intrigue du film. Fabien, il a failli payer pour regarder le film. On divague, on divague. Alors, les SMS illimités, c'était la libération. Mais c'est vrai que maintenant, On compare pas quand même avec la libération de la guerre. Bon. franchement, Il y a eu la libération en 40. Après, il y a eu les SMS illimités. Au même La niveau. libération avec Chico. C'est la libération, t'es détendu. Moi, personnellement, j'envoie plus des SMS et tout passe par WhatsApp et les messageries instantanées. Oui, mais bon, enfin, on peut dire que c'est des SMS. J'envoie encore des SMS à mes parents. Moi, maintenant, je préfère écrire sur l'ordi en fait. J'ai WhatsApp installé. Toujours ce côté littéraire. Non, mais j'ai peur du mal par Laurie Sorgho. j'ai WhatsApp installé sur l'ordi et je suis vachement plus à l'aise pour écrire un message sur l'ordi que via le téléphone. Ça me saoule via le téléphone en fait. Parce que c'est chiant, les touches sont toutes petites et tout. Et toi, Fabien, t'envoyais souvent des SMS à l'époque? Si j'envoyais des textos à ma future épouse, C'est vrai. Tu envoyais des lettres d'amour? j'envoyais ton père est un voleur car il a volé les étoiles du ciel pour les mettre dans tes Le yeux. ringard. Et c'est comme ça qu'on fait 2 enfants derrière. Exactement. Dommage que tout s'écroule à cause d'un enregistrement de papa. Voilà. Le 10e. Il va me coûter cher ton. Ah bah mais c'est le 10e. C'est vrai qu'on l'a pas dit ça. Ouais. C'est le 10e. Anniversaire. Pop Vous Arthur. êtes dur en rythme. Anniversaire Pop Arthur.
Et est-ce que vous avez déjà payé pour avoir une sonnerie en son polyphonique du coup? Dans les magazines, dans tous ces trucs-là, tu pouvais choper des images, des icônes, des sonneries? On était spammés par ça. Ah bah tout attendez, le temps. d'ailleurs, du coup, justement, j'ai récupéré les meilleures pubs sur ce sujet. Ouais, télécharge Tarba et Grognator. Il déchire tout dans ton mobile. Tarba et Grognator. Qu'est-ce que c'est Réveille. que ça? Wesh, réveille-toi, y'a les keufs. Ça fait de ma... Réveille-toi. Ouais. SMS. Petite enveloppe sur ton écran. SMS. Sonnerie. Vas-y, tape mon numéro. Vas-y, serait, vas-y, frérot. Pour recevoir en cadeau le pack Tarba et Grognator dans ton mobile, c'est facile. Clique sur télécharger et suis les instructions. L'enfer quand même. Mais c'est vraiment la seule vidéo que t'as trouvée. Non, parce qu'après j'ai aussi ça. Bling Toys, les sonneries événements. Camini en direct de Marly-Gomont. Camini. Pour ton mobile des sonneries exclusives. Pour les girls, tape F1 au 82121. Pour les man, tape F2 au 82121. Et pour les kékés, tape F3 au 82121. Allez kéké. Alors, fais-toi plaisir. Envoie F1, F2 ou F3 au 82121. Mais ça, c'était déjà un niveau dessus, hein, quand tu avais les sonneries avec les paroles. Ouais, parce que nous, c'était des sonneries c'était pas midi. ça, hein. Ouais, c'était... Parce que, ouais. Alors, après, j'ai aussi ça, en termes de trucs bien pourris. C'est une compilation de pubs de sonneries comme ça. Dis-lui que tu l'aimes avec un logo. Envoie câlin par SMS au 81212. Pour recevoir des logos super love, envoie câlin au 81212. Câlin. Je sais pas si ça marche encore, n'hésitez pas à tester chez vous. Pour Noël, décore ton mobile. Envoie par SMS avec abonné de Noël Noël. au 81212. Pour toi Puis ou on pour revenait à offrir l'école avec Noël ton au nouveau fond d'écran, 81212. t'avais trop la classe. Si t'avais ça et des Air Max, t'étais le roi de la cour de récré. Affiche ton style avec des pures marques de sable sur ton mobile. T'avais toujours les petites mentions légales qui passaient en bas qui disaient qu'en fait il fallait envoyer 10 SMS pour réussir à avoir ton truc à la fin. Moi, je dépensais la moitié de ma mobicarte sur ce truc-là. Découvre les Moi j'ai payé des Super trucs Noël aussi. les plus Je pense que j'ai acheté des trucs sur mobile. Tu pouvais pas ne pas acheter de trucs, il y a forcément un moment où tu craquais. T'avais, le 3310, je crois qu'il faisait pas, mais les versions du dessus, tu pouvais composer tes propres mélodies avec les touches. Oui. Et tu pouvais créer ta musique Is Five ou ta musique Famille Adams. En fait, je crois qu'il y a un moment où je me suis rendu compte qu'il suffisait de télécharger une musique en format MIDI sur internet et le foutre sur ton téléphone et ça marchait en fait. Mais il a fallu se rendre compte que ça marchait. Une sonnerie MIDI, ça se téléchargeait vraiment pas longtemps, même en 56K. Hein. Il y a des sociétés qui n'existent plus maintenant, mais qui se sont fait des couilles en or avec ces Mais trucs-là. en fait, tu te rendais compte que c'était vraiment abusé le prix des trucs. Hein, dans les magazines de télé, t'avais 20 pages de trucs comme ça, ouais, et t'avais des nichons ou des en dessin et tout. Et il y avait des sites où ils t'expliquaient comment composer tes sonneries sur Nokia par exemple. J'avais Et, fait Stand By Me. Tout. Ah ouais, tu l'avais composé toi-même. 4, 6, 5, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Mais du coup, je pense que j'ai dû payer quand même pour un fond d'écran. Je pense que j'ai craqué parce Moi, j'ai que toujours voulu le faire, puis je l'ai pas fait. t'étais obligé de craquer à un moment donné. T'es T'avais ça radin. partout. Ton programme télé, il était rempli Ah de pubs pour des fonds d'écran et des musiques. T'étais obligé au bout d'un moment de te dire ah ouais, ce fond d'écran là, je le veux et tu le prenais quoi. C'était moins facile que maintenant où tu changes ton fond d'écran comme tu veux. Tu mets n'importe quelle image. En de tes vérité, enfants. je pense que déjà à l'époque, tu pouvais changer ton fond d'écran un peu comme tu voulais. C'est juste qu'on comprenait pas comment ça marchait. Et toi, Axel, t'as déjà téléchargé. Je te réveille, excuse-moi. Est-ce que t'as déjà payé pour Des sonneries, je pense pas, mais justement des fonds d'écran dégueulasses pixelisés en noir et blanc à 2 €. VAFC. Un truc comme ça, ou alors Dragon Ball Z, ou c'est pas un truc d'homme, quoi. Moi, c'est mon père qui avait la meilleure sonnerie au monde. C'était quoi pas René la Top, mais l'autre Machin Frog. Crazy Frog. Du coup, sa sonnerie, ça faisait genre hé Michel, t'as un appel. Tout. Génial. Il l'a simé complètement. Tu pouvais aussi télécharger des messages de répondeurs. Ah oui, les messages de répondeurs avec des voix officielles Ouais, de puis tu films. disais ouais, allô. Non, je suis pas là. Vas-y, je t'ai cassé. Et ça, c'était le truc Brise de Nice, par exemple. Mais Et on fait plus ça aujourd'hui. On devrait refaire. Tous un message bah, vocal. sauf que maintenant, en fait, on postule à des boulots, ou on fait des trucs comme ça. On n'a pas très envie que nos futurs employeurs ils tombent sur ça. Après, ça dépend du travail. Hein. Ça peut faire rire. Ou tu sais, quand t'achètes une maison, ou quand t'as ton banquier qui t'appelle, t'as pas forcément envie que ouais, je t'ai cassé. Non. Est-ce que Fabien, tu te souviens de ma souris de portable de l'époque? Bah oui, c'était Ah merde. J'ai eu ça comme souris pendant super longtemps. C'était la bonne époque. Peut-être maintenant ça passerait moins bien. Bah,
tu vois, la vie est un peu triste. Parce qu'aujourd'hui, les sonneries, c'est les sonneries de Samsung, Ouais, c'est vrai que d'Apple. en fait, maintenant, t'as on beaucoup s'emmerde plus d'appels. tellement à Ouais. changer. Alors- moi, alors je qu'on change pourrait. plus mes sonneries. Hein. Bah ouais. Moi, j'avais mis aussi bien dommage. du Arcade Fire, etc. J'avais Non, mis ça en maintenant, sonnerie. maintenant, tu te la pètes avec le modèle de téléphone que t'as, puis avec la sonnerie que t'as dessus, quoi. Avant, c'était ça, tu montrais qui t'étais avec ta sonnerie de téléphone. Ah, toi, t'as un vrai rocker. Je me la pète pas trop avec mon modèle de téléphone. Hein. J'ai un téléphone chinois, je sais même plus la marque. Moi, j'ai l'ancien téléphone de Marion, il est rose. Oui, mais t'as une pomme dessus. Et ça, c'est quand C'est même vrai. un peu la classe. Et alors, à votre avis, pour Arthur, est-ce que c'est important pour lui d'avoir un téléphone portable et à quel âge? Moi, c'est la grande interrogation que j'ai. Je vois les avantages incroyables pour un enfant d'avoir un téléphone portable et je vois les dangers incroyables. En fait, là, pour Arthur, imaginons dans 5-6 ans, il va aller au collège, etc. Donc c'est important qu'il ait un téléphone portable pour qu'il puisse nous joindre à n'importe quel moment. Mais j'ai pas envie de lui donner un smartphone où il peut aller... Il aura pas le choix, il y a que des smartphones. Il de va toute se faire façon. taper, hein, s'il Et moi, en c'est a. pareil. En vrai, tu lui je- donnes ton 3310 et puis voilà. Je pense qu'on n'arrivera pas à tenir. Enfin, je pense qu'au collège, il aura un téléphone, c'est sûr. Collège, Je vois- oui. Je vois pas comment on peut faire autrement. Il aura un téléphone au collège. C'est Il- pratique quand même. Il est déjà en train d'essayer de nous imiter. On lui a déjà donné un vrai téléphone, mais qui marche plus. Et il joue avec, il fait semblant d'écouter de la musique dessus et tout ça. Je pense qu'on sera obligé de lui en donner un. Et je pense que ça évite pas mal de galères. Moi, je me souviens de vraies galères que j'ai eues, par exemple, au lycée. Carrément. Où, genre, il y avait un souci de bus le soir. Et je rentrais chez moi à pied, mais genre, je marchais 1 heure pour rentrer chez T'as moi. aucun moyen Ma de mère contacter était pas tes- au courant. Ouais. Et Non, mais en vrai, la question, elle se pose absolument pas. Au collège, je suis sûr que 100% des gosses ont un téléphone. Et, hein. euh, Moi, après- déjà de ma génération, c'était 3 gamins sur 4. Donc la génération aujourd'hui. arrête de nous balancer dans la gueule qu'on est plus vieux que toi, c'est bon. Mais t'as quel âge? 90, moi. 85 et je vous emmerde. Mais du coup, Eh ben, madame, c'est réciproque. mais Il y a du une bonne ambiance dans ce podcast. par contre, je pense que il aura un Ça téléphone. va, Axel, il dort, il s'est pris. Moi, je suis de 86 et je suis plus comme les jeunes de 90. Je pense qu'il aura un téléphone très tôt, mais je pense qu'on va mettre un contrôle parental de taré dessus. Qu'on Mais va. c'est pas très tôt au collège. Bah, c'est quand même tôt. Enfin, moi, j'ai pas eu de téléphone au collège. Et, Mais oui, mais toi. Et je trouve ça jeune au collège. Et toi, parce que ça Non, n'existait bah. pas encore. Les collèges, c'est dans pas si longtemps que ça, au final. Je pense que maintenant, un téléphone au collège, c'est quand même pas déconnant. Il y a des logiciels qui existent, hein, il y a plein d'applis qui existent pour fliquer ton gamin, et je pense qu'on sera obligé de le faire. Mais en lui expliquant que de toute façon on voit ce qu'il fait et tout. Je veux pas qu'il se rende pas compte qu'on voit ce qu'il fait et tout ça, mais par contre on sera obligé de brider le truc à mort parce qu'il aura accès à beaucoup trop de choses. Enfin, là vous lui avez mis YouTube Kid, mais d'ici le collège, ce sera plus YouTube Kid. Bah et... si, j'espère bien que si. Non. YouPorn. Je crois qu'elle s'intéressera plus trop aux vidéos cheloues d'enfants qui font des trucs avec des animaux en peluche. Pardon. Mais je pense que, Je n'ai jamais joué au docteur avec la petite Magali. que ce soit pour YouTube ou que ce soit pour les sites sur lesquels ils peuvent tomber sur Internet, il va falloir mettre du contrôle parental Non, à mais mort. oui, Il va falloir c'est qu'on se normal. renseigne là-dessus, quoi, parce que là, on n'y connaît rien, on est nul là-dessus. On est Ouais. pourri là-dessus, on n'a jamais mis de contrôle. Apple fait ça très bien. Ah, il aura pas un iPhone, t'es fou, quoi. J'ai commandé l'iPhone 13 pour Gustave, là. Ouais. Et en précommande. Comme moi, il aura un Huawei ou un truc comme ça, il aura un téléphone chinois et on trouvera un moyen de. Non, mais de toute façon, enfin, connaissant Arthur, ça sera surtout pour les jeux vidéo. Ah, les vidéos, Je pense qu'il faudra surtout qu'on s'intéresse à ce qu'il fait dans les jeux pour pas qu'il achète. Mais faut pas qu'il puisse acheter. Enfin, Ouais. juste, faut pas qu'il puisse acheter lui-même des trucs, ça, faut qu'on bride. Il aura un compte Facebook. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est Non. les réseaux sociaux. Au Là, quand collège, tu hein, t'es vois, fou, quoi. il peut le faire, tu le sauras pas, hein, c'est ça le truc. Hein. Il saura le faire sans que tu le saches. Hein. En vrai, il y a vraiment des trucs qui existent pour fliquer le téléphone de dingue. Ouais. J'ai un ancien collègue qui avait De la fliqué comme ça. DGSE. Du KGB. J'ai un collègue, apparemment, il y a... C'est moi qui pose les questions. À partir du moment où c'est un téléphone Android, en fait, t'as vraiment moyen de beaucoup fliquer ce qui se passe dessus. Un iPhone aussi, c'est ça le problème. Je prendrais pas un iPhone. Mais du coup, à partir du moment où c'est un Android, je crois qu'il y a des solutions proposées Une par certaine Google. Donc, animosité. qui surveille aussi. Anticapitaliste. Mon collègue, c'était une ado qui fliquait comme ça, qui était déjà au lycée et tout. Donc je pense qu'au lycée, il va falloir qu'on lâche la bride. Montrer à ton gamin que tu lui fais confiance et tout. Il y a un moment où il faut quand même que tu surveilles pas tout ce qu'il fait. Voir les messages qu'il envoie à ses amis et tout, c'est pas bien, quoi. Mais par contre, au collège, il faut qu'on puisse vraiment brider à mort. Moi, je veux pas qu'Arthur il crée un compte Facebook au collège. C'est mort. Ouais, ça fait peur hein, quand tu vois tout ça. Facebook, Non, mais de toute façon, il créera pas un compte Facebook. Facebook, c'est un truc de vieux Oui, comme Facebook, c'est un truc de vieux, mais je veux pas qu'il Il y aura un TikTok. Je veux. Mais TikTok, ce sera dépassé aussi au moment où lui il sera au collège, tu vois. TikTok. Justement, il va est-ce être que au tu arriveras à le contrôler, sachant que tu seras forcément dépassé par toutes les. Bah, c'est à nous aussi de rester au courant. Après, À la on a page. quand même des boulots où on est obligé de se Oui. tenir un peu au courant de ce qui existe. Donc un on peu- juge. Ça va. Vous êtes un peu dans le social média. Comment ça se raconte là On juge en se disant ouais c'est de la merde, mais on connaît quand même les trucs. Mais il faut. Enfin moi je veux pas que mon gamin il ait des comptes sur des réseaux sociaux que je peux pas maîtriser au collège. Ça c'est mort. Moi, je suis un petit peu de la vie de tout le monde. Mais non, mais ça va de soi ce que tu dis. Et je pense qu'aujourd'hui, les enfants qui ont des réseaux sociaux, ils sont contrôlés par leurs parents, en tout cas au niveau collège.
Moi, je pense pas. Hein. Bon, alors, je pense qu'il y a plein de parents qui sont dépassés. Je pense aussi. Hein. En ce moment, là, la nouvelle mode, c'est les gamins de 2010 qui se font taper dessus par ceux des années 2000. Ça me traumatise, moi, ça. J'ai eu une réunion à l'école d'Arthur. C'est Arthur qui tapait les gamins des années 2000. La maîtresse utilise une appli sur laquelle on peut voir des photos tous les jours. Tous les parents qui étaient là à la réunion, ils n'avaient pas compris qu'ils pouvaient aller aussi sur Internet pour voir l'application. Parce qu'en fait, l'application est bridée quand tu es sur mobile. Mais il suffit d'aller sur Internet et elle l'est pas. Et c'est écrit, en fait, quand tu vas sur l'application mobile, ça te dit achète la version payante pour voir toutes les photos ou va sur Internet. Et il y en a aucun qui s'en était rendu compte. En fait, quand tu bosses un peu dans le milieu, dans le monde d'Internet, dans l'Internet, je pense que quand tu bosses un peu dans les nouveaux médias et tout, ça va. On dirait ma mère qui explique mon travail. Mais je pense que quand tu t'y connais pas du tout et que tu passes ton temps à demander aux gens autour de toi qui bossent un peu dans l'informatique à te débloquer parce que t'as ton ordinateur qui plante ou je sais pas quoi, je pense que là t'es pas hyper au fait de ce qui est capable d'être fait. Les gens qui étaient avec moi à la réunion parents-prof, ils seront pas capables de verrouiller les accès de leurs gamins à Facebook ou à TikTok ou à... C'est vrai, si je peux parler d'une anecdote qui m'est arrivée au travail. J'ai un collègue, donc Gaëtan, qui nous écoute. On le salue. Pour ne pas le citer, qui est un grand fan de l'émission. Il y a pas longtemps, on a un de nos collègues, donc qui a 50 balais, qui lui a demandé comment il fallait éteindre et allumer l'ordinateur. Sachant que c'est des boîtiers où il y a un bouton. Ouais, voilà. Mais du coup, je pense que c'est utopique de se dire que tous les parents là sont capables de gérer les réseaux de leurs enfants. C'est pas vrai. Il y a plein de parents qui sont dépassés. Ouais, bah après, moi, je parle de mon expérience autour de moi, des parents, mais du coup, qui ont peut-être plus la tête sur les épaules, qui savent de quoi ils parlent et ils contrôlent tous les réseaux sociaux de leurs gamins, qui sont au collège, même début lycée. Je pense que pour le coup, c'est même pas une question d'avoir la tête sur les épaules, c'est soit t'es dans ce secteur-là et tu t'y connais en informatique et tout. Il y a des gens juste, l'informatique, ils en ont rien à foutre et ils arrivent pas à s'y mettre. On est sur une génération maintenant, la génération des gamins qui sont au collège. Je pense qu'il y en a qui sont pas vraiment, ils savent allumer leur ordinateur, aller sur Facebook et regarder les derniers posts et poster des citations débiles. Mais je suis pas certaine qu'il y en ait beaucoup qui comprennent ce qu'il y a derrière. Il y a tellement de gens qui verrouillent pas leur propre compte Facebook. Ils seront pas capables de verrouiller celui de leur gamin puisque eux, ils sont pas capables de le verrouiller. Il y a plein de gens que tu vas voir et tu te rends compte qu'il y a plein de trucs en public que t'es pas censé voir. Pour le coup, avec une de mes collègues, on est très à stalker, genre les gens qui postulent chez nous, on a tendance à beaucoup regarder les profils et tout pour voir si on tombe pas sur quelqu'un qui un peu croustillant au niveau politique par exemple. Et du coup, on a tendance à aller voir un peu les réseaux sociaux et il y a des moments t'hallucines de voir tout ce qu'ils ont débloqué. Des photos où les mecs sont à moitié à poil en train de poser comme ça devant leur... Enfin, t'as pas envie de voir ça quand tu... Regarde, moi, imagine demain mon futur recruteur, il va dire, bah tiens, apparemment, il fait des podcasts, j'écoutais pas partir, bah je suis absolument pas recruté. Si, il dira, c'est génial. Faut déjà tomber sur toi, enfin, tu vois, on te trouve pas sur Pop Arthur en tapant ton nom. Alors que Facebook, on te trouve. Antoine Guiselin. Et encore une fois, je suis très sur Facebook parce qu'on est la génération nous Facebook. Les gamins, ce sera plus d'autres trucs. Là, en ce moment, il y a Twitch qui marche beaucoup, il y a TikTok qui marche beaucoup. Et d'ici 2 ans, ce sera autre chose. Oui, puis pendant le fameux. Pendant longtemps, c'était aussi Snapchat parce que il y a eu Snapchat avec les images soi-disant les images disparaissaient. En fait, en vrai, il suffisait de faire une capture et t'avais l'image. Et je pense que faut pas mal juger les parents qui arrivent pas à bien contrôler ça sur leurs enfants. C'est juste que personne. Je pense que c'est des personnes juste qui de base sont pas très douées avec l'informatique et nous on n'est pas doués sur plein d'autres sujets, tu vois. Moi on me demande de changer une roue sur ma voiture, j'y arriverai pas non plus donc Je te montrerai. Le baroudeur. Et alors du coup on sait que tu sais pas le faire, on sait que tu demandes aux gens sur la route mais maintenant il sait. Maintenant je sais monsieur madame. Alors on a parlé de tout ce qui était avant internet, mais après mettez-vous bien de l'aise. Petit feu de cheminée, le feu crépite. Et là on arrive dans le futur, le World Wide Web. C'est quoi ça? Tu voulais faire Retour vers le futur, non? Ça avait bien commencé. En vrai. Et après, je me suis dit, moi, ça ressemble plus à en vrai, Et donc, arrive Internet, et là, tout le monde commence à s'envoyer des mails, et donc arrivent les chaînes de mails avec toute la famille, avec des PowerPoint pourris. Est-ce que vous en receviez? Est-ce que vous y répondiez? Est-ce que vous en faisiez? Alors moi j'ai reçu des chaînes de mails mais pas du tout avec ma famille. Ouais. Ah ouais, moi c'est des chaînes de mails un peu flippantes où c'était si tu ne renvoies pas ce mail à 10 personnes, un fantôme arrivera pendant la nuit et tuera toute ta famille et tout, c'est des trucs comme ça très flippants en fait. Ce qui passe c'est vraiment arrivé hein. Sûrement. Bah en même temps moi j'ai jamais répondu et pour le coup je suis encore là. Et si Mystère faisait encore des émissions, il y aurait ça. Et il y avait aussi les trucs envoie ce mail à 10 personnes et cette petite fille qui est atteinte du cancer et elle sera soignée. Alors maintenant ils font ça avec des Patreons et des ça, chaînes. C'était débile parce que c'est pas parce que t'envoies un mail qu'elle va avoir de l'argent en fait. Non. Les chaînes de mail dont tu parles à base de PowerPoint et entre familles, moi j'ai jamais eu ça perso. Non, on s'envoyait des mails entre potes. Je vous conseille ça, c'est assez rigolo d'aller retourner sur votre adresse MSN que vous avez pas ouverte depuis 2006
service et d'aller voir tous vos mails que vous recevez. J'ai plus le mot de passe. Excuse-moi, mais moi j'utilise sur mon adresse MSN. Sur ton CV, c'est une adresse MSN? Oui. C'est mon adresse Hotmail. Ah, la loose, il a pas une adresse Google comme tout le monde. Moi, je suis pas conformiste. J'ai encore mon adresse Hotmail aussi. Et bim. Voilà. Hotmail.fr par contre. Dans ta face, Google. C'était minimoot. @hotmail.fr. Alors, n'hésitez pas. Envoyez un mail à minimoot@hotmail.fr ou .com. Essayez les deux parce qu'on sait pas laquelle marche. Et Fabien, père de 2 enfants de son état, ingénieur, vous répondra avec un prout. Ah non, je vous répondrai probablement pas parce que je me souviens plus du mot de passe. Il vous répondra, on va essayer de se démerder. J'ai pas le temps. Si t'as un vrai, c'est un .com. Parce que .fr, ça arrive après. Non, ça arrive après, moi je l'ai eu après. Et vous envoyez un mail à Fabien et vous m'envoyez la capture d'écran sur le Twitter de Pop Arthur, @PopArthurOff. Et vous recevrez en cadeau un t-shirt Pop Arthur gratuit. Avec écrit podcast de référence dans le Benelux. Exactement, voilà. Et donc moi, on s'envoyait plein de mails avec des copains. C'est comme ça qu'il y a le début de notre première web-série Nerds. Il y a les prémices dedans, il y a toutes les chaînes de mails pour s'envoyer. On se retrouve tel endroit au ciné, etc. Justement, comme on pouvait pas s'envoyer des SMS parce qu'on en avait que 20 et qu'on était limité, eh ben on s'envoyait des mails. Parce que ça, c'était gratos. Mais ça, c'est rigolo. C'était gratos, mais il fallait pouvoir te connecter dans ton heure journalière. T'avais qu'1 heure par jour, toi? Nous, on payait, on se connectait comme ça. Mais par contre, on payait ce qu'on consommait. Tu vois? Ah, en data? Ouais, c'est ça. Ah non, moi j'avais un petit compteur. Tu sais, j'ai un petit compteur en bas de la page et du coup je stressais quand j'étais en train de chatter. Vite, faut que je dise au revoir, je m'en vais, j'ai plus de connexion. Un compteur du nombre d'heures passées sur Internet. Moi non, moi je devais le faire manuellement, donc j'avais ma feuille à côté de mon ordinateur où je notais à chaque fois le nombre de temps que je restais. Du coup, je savais super bien calculer les heures et les minutes. Mais moi c'était peut-être un truc vraiment mis en place. Un peu partir spécial Internet. C'était peut-être un truc mis en place par le fournisseur d'accès pour pouvoir limiter. Du coup, c'était préprogrammé en disant attention, là j'ai bloqué 1 heure. Moi sur Orange, ça défilait les heures. T'avais les défilements par mois, je crois, il me semble. Ouais. Bon, si vous faisiez pas de mail, il y avait bien un truc que vous faisiez, c'était ça. Mais ça me donne encore j'ai le poil qui s'érisse parce que j'en ai passé. Faut savoir qu'on était plus ou moins dans la même chambre avec David. C'était comme une grande chambre avec un peu des recoins. On avait chacun notre coin avec notre lit et il y avait l'ordinateur au milieu. À 12-14 ans, ils nous ont dit: vous voulez des portes dans votre chambre? Vous aurez des plus petites chambres. Nous, on a fait: bah non, on veut pas de portes. Ils nous ont dit: vous voulez quoi? Chacun votre chambre ou une salle de jeu? Nous, on a dit: on veut une salle de jeu, on a 12 ans. C'était le début de l'enfer. Moi, j'étais tout le temps sur MSN et Fabien entendait les télélé alors qu'il essayait de bosser, c'est ça? Moi, j'essayais de bosser ou de dormir et j'entendais toute la soirée. Tududun. Tududun. Parce que bien sûr, connard que t'étais, tu pouvais pas le mettre en mute. Mais le whiz. C'est ça le pire. Ça, c'était bien, ça. Les whiz, les clins d'œil. Ça, c'était vraiment la bonne époque. T'envoyais 60 whiz et puis comme ça, quand les gens ils se reconnectaient, ils avaient un truc... D'ailleurs, je vais vous faire écouter un reportage de l'époque, le MSN expliqué à vos parents. Anthony a 15 ans. Élève de 3e, c'est en musique qu'il fait ses devoirs. Et dès qu'il a terminé, il prend la direction du bureau familial. C'est là qu'il retrouve ses amis. En quelques clics, il peut discuter sur sa messagerie instantanée. Là, je parle avec mes copains, en fait. On parle de nos journées, des petits potins et tout. Ce qui se passe. C'est trop bien. Quand il est jeune, il va sur MSN. Comme Anthony, ils sont des millions d'adolescents à utiliser ce logiciel édité par Microsoft. Une adresse électronique et ils peuvent dialoguer par écrit en temps réel avec une ou plusieurs personnes de leur choix. Sans moyen de communication, on peut parler à tout le monde, on peut se voir, on peut se parler, on peut s'écrire. Vas-y, branche ta cam. On peut s'envoyer plein de choses, quoi. Des musiques, des vidéos, plein de trucs, quoi. Puis, ce qui est avantage, c'est pas comme le téléphone. Le téléphone, on paye et puis ça, on paye pas. Aujourd'hui, en France, 8 millions d'internautes utilisent ce système de messagerie. Les 2/3 ont moins de 17 ans. Il y avait des jeux sur MSN. MSN Messenger a été créé en 1999. Tout de suite, il a été sorti dans une vingtaine de pays, dont la France. Il a connu un succès très rapide auprès de la communauté technophile. Et puis ensuite, ce sont les jeunes qui se le sont appropriés comme outil de communication, notamment parce que c'est gratuit. Gratuit, ludique, Anthony est même équipé d'une webcam qui lui permet de voir et d'être vu par ses correspondants. On s'est rencontrés sur MSN. On parle de ce qu'on fait dans la journée, de choses normales. Lui, il va baiser. Et pour ça, on écrit comme on parle. Oubliez l'orthographe, sur l'écran, de nouveaux codes et un nouveau vocabulaire. Chez France 3, c'était écrit. On écrit phonétiquement.
Parce que c'est pour gagner plus de temps en fait. C'est un style qu'on se donne aussi, ça dépend. Mais c'est pour écrire plus vite. Même si je vais à côté de lui, puis que c'est ses parents. je veux savoir ce qui correspond avec sa copine ou son copain, je comprends rien parce qu'en fait c'est que des codes et on comprend pas tout. Et ça c'est nous, c'est pas maintenant. trop bon aussi pour au niveau de l'orthographe et de la grammaire française et tout ça, quoi. Autre source d'inquiétude, le temps passé sur ces messageries qu'il discute avec Eddie ou Amélie. Anthony peut se connecter sur MSN d'une 30aine de minutes à plusieurs heures. MSN, c'était la folie à l'époque. C'était créé en 1999. T'as MSN Messenger qui est arrivé avec ses gimmicks, ses clins d'œil, les petits sons qu'on a entendus. Et ça a cessé d'exister en 2013. La tristesse. C'est devenu après Windows Live Messenger et le logiciel de messagerie a progressivement fusionné avec son successeur Skype. Et donc moi, concrètement, MSN, c'était surtout pour draguer. J'ai chopé ma femme sur MSN. Hein. Ouais, mais tu l'avais vu avant. Tu l'as chopé partout avec des lettres, avec des SMS. Ouais, tous les moyens, tous les canaux étaient bons. La communication était bon. Les petits jours voyageurs. J'ai envoyé à Hibou. Mais principalement sur MSN. En fait, c'est plutôt elle qui m'a sollicité sur MSN. Et du coup, moi, je t'empêchais de lui parler parce que je prenais l'ordi. Exactement. Mais c'était pas la même époque, hein, quand même. Je pense que. On était plus vieux déjà, là, à ce moment. Ouais, on était plus vieux, là. Toi, Antoine, tu utilisais souvent MSN? J'étais tout le temps dessus. Ouais. C'était tout le temps connecté, et j'arrivais chez moi, j'allumais l'ordinateur, je mettais MSN et puis c'était parti. Tout le monde se connectait sur MSN le soir après les cours. Mais du coup, on est tous pareils. C'est-à-dire, à part Laurie qui avec sa sœur était pas du même âge, mais toi, Axel, t'avais Alban, Fabien, tout t'avais moi, et toi, t'avais ton frère aussi, Antoine. Du coup, comment vous faisiez pour un seul ordinateur? Le partage. C'était les canaux, on finissait à 4h30, donc toi t'avais l'ordinateur de 5h à 6h, toi de 6h à 7h, et de 7h à 8h, et ainsi de suite. Ah ouais. Toutes les heures, on alternait. Ici, l'élu de ton cœur se connectait dans un créneau que tu pouvais... Ah bah non, on s'arrangeait. Je disais, écoute, moi je me connecte à telle heure, soit au rendez-vous. Voilà. C'était avec Estelle ou pas? Ah, pas à l'époque. Hein. Ah heureusement qu'elle est pas là. Mais elle sera là bientôt parce que je vais l'appeler. Oh. Et toi, Axel, tu faisais comment? Bah moi, Alban est un peu plus cinéphile que moi, donc Alban squattait plus la télévision en fait. Donc moi, j'étais un peu plus tranquille pour aller sur MSN justement. Et regarder Jurassic Park. Oui. Et en fait, il adore. Bah oui, bien sûr. Et nous, comment on faisait, Fabien? Je squattais tout et toi, tu galérais. Ouais, je crois que c'était ça. Mais je me souviens après, quand même, que je me connectais sur MSN pour retrouver mes potes. C'était un peu le point de rencontre avant de lancer une partie sur Counter-Strike. Oui. Ou Day of Defeat ou des trucs comme ça. On se connectait tous là, on voyait, c'est bon, machin, il est là. Alors que maintenant, pour Fortnite, ils s'envoient un WhatsApp ou un truc comme ça, quoi. Je ne sais pas comment font les jeunes de nos jours, je t'avoue. Et toi, Lolo? Moi, sur MSN, on parlait avec des gens, je pense que c'était au lycée encore, et on parlait avec des copines et on parlait pour ne rien dire. C'est-à-dire que c'était les discussions qu'on se disait tout à l'heure, c'était salut, ça va? Bah ouais, ça va, et toi? Bah ouais, ça va. C'est l'évolution du cahier de texte, quoi. Mais en vrai, on se voyait toute la journée, donc on n'avait rien à se raconter de plus le soir. Mais en DUT sur MSN, ce qui était pas mal, c'est que tu voyais les gens qui étaient insomniaques comme toi quand tu dormais pas la nuit. Tu les voyais connectés et du coup tu pouvais aller parler pour dire ouais, je me fais chier et tout. Ah, t'as vu la Starac à la télé, c'était nul. Mais quand j'étais insomniaque à MSN, ça m'a bien servi. Mais vraiment, c'était que des discussions hyper... Il se passait rien sur les discussions. On n'avait rien à se raconter, jamais. Ce qui était marrant sur MSN, c'est que tu pouvais bloquer les gens avec qui t'avais pas envie de parler. Sauf que pour le peu que t'avais un groupe, et du coup, ils t'invitaient dans le groupe, et qu'il y avait cette personne-là, et tu fais « Ah, mais tu m'as bloqué !» Non, ça aussi jamais arrivé. Et il y avait les whiz. Tu pouvais envoyer des whiz aux gens qui te répondaient pas assez vite. Tu faisais whiz et du coup ça faisait chier tout le monde. Ah ouais. C'était l'ancêtre d'époque. Ça mettait la fenêtre. Ouais, puis ça vibrait, je crois. Ouais, ça vibrait puis ça relançait ta fenêtre. Quand tu faisais whiz, ça ouvrait la fenêtre. Ça faisait... Genre tu jouais à Counter ou quoi et t'avais le MSN qui revenait parce et c'était que insupportable. Si t'en envoyais plein à la fois, ça faisait vibrer. C'était super chiant. Mais bon. Du coup, ça t'occupait quand tu savais pas quoi faire. Bon, alors apparemment, il y a quelqu'un de l'équipe qui n'est pas là pour cause d'enfants malades. C'est Estelle. Et apparemment, elle a une anecdote dont elle a le secret, une anecdote croquignolesque, comme on dit dans le milieu. Et donc du coup, je vais l'appeler tout de suite pour voir ce que c'est, et puis on verra si je le garde au montage ou pas. Salut à tous. Ça va. Salut. On t'entend dans le tuyau. Eh, coucou. 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 Salut. Tout se passe bien, y a plus de vomi, tout va bien à la maison? Non, mais je viens de la réveiller parce que j'ai fait tomber la souris du PC d'Antoine. D'ailleurs, je vais devoir acheter une souris. Ok, t'es en train de jouer à World of Warcraft? Non, pas du tout. Ouais, arrête. T'es sur MSN pendant que nous, on est en train de bosser. C'était parce que elle s'est réveillée, donc c'est trop tard. Tu veux dire bonjour? Non, elle veut pas dire bonjour. Désolée. Alors,
J'ai ouï dire que tu avais une anecdote sur MSN. Oui, mais attendez, je vais enlever le haut-parleur. Tu veux pas que Juliette elle écoute ça? Ouais. Alors, je vais vous raconter ça. J'avais 12-13 ans. Je découvrais MSN en fait avec ma cousine. On s'amusait bien, on était un petit peu innocentes. Et je découvrais ma sexualité. Et on correspondait avec des jeunes hommes ou autres après. Puisque quand on allumait les caméras, on tombait sur des zizi. Ça m'arrivait quand même plusieurs fois. Et ça a été des moments un peu gênants quand même, hein, de tomber sur. Voilà. Donc attention aux découvertes. C'était chatroulette en fait. Sur Internet. C'était comme chatroulette. Ouais, faut vraiment qu'on t'invite pour l'émission spéciale à Internet parce que tu vas nous en raconter des vertes et des pas mûres. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça m'est arrivé quand même 3-4 fois quand même. Et c'est quand même énorme. Parce que les gars allumaient leur caméra, c'était directement sur l'engin, tu vois. Ouais. C'était vraiment Antoine est jaloux. Mais la question que j'ai envie de savoir, c'est est-ce qu'Antoine t'as déjà envoyé sa zigounette? Non, surtout jamais faire ça. C'est très 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 dangereux d'envoyer des nus sur Internet. Ne jamais faire ça. je lui montre, en face à face. Ah oui. Tu vois. Quand elle dort, je tape sur son épaule. Tu lui fais le dardon. Le dindon, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler de ce truc. Quand on fera un peu partir spécial, le porno, on vous expliquera ce que c'est que le dardon. Bon, du coup, merci Estelle pour cette anecdote fort rocambolesque. Salut. Bah oui, je te laisse galérer avec ton enfant malade. J'espère qu'elle va bien quand même. Et t'inquiète pas, on va pas ramener Antoine trop tard. Même si on risque d'aller au Brick House après. On n'a pas encore parlé du film, hein. Il est 17h. Allez, salut. Salut. Ah, sacré Estelle. Pas la paire et moi. C'est une sacrée. Hein. Alors, est-ce que vous aviez aussi Caramel? Non. Le seul lien que j'ai eu avec Caramel, c'était à mon cours de technologie en 6e où on nous a appris à créer une adresse mail, en l'occurrence Caramel. Ah ouais? Parce que j'en suis jamais servi. Ça a été créé en 97, donc c'était souvent pour les internautes trentenaires, et c'était un peu l'endroit où on faisait ses premières targets, ses premières dragues sur le net. C'est surtout le premier endroit où on pouvait chatter. Ouais, ça, parce que d'abord c'était une messagerie, ensuite après c'était un chat, et c'est devenu un portail de service emblématique de la fin des années 90 et du début des années 2000. En 2000, le service a été racheté par Lycos, encore un autre site qui n'existe plus maintenant. Lycos va chercher. Ouais, et ça a disparu en 2009. Après c'est revenu avec la marque GMX pour faire un service de messagerie, et tu peux encore faire ton adresse mail avec ton nom de domaine @caramel.fr. Mais moi personnellement je m'en suis jamais servi. Toi Laurie? Moi je m'en suis servi. Moi je pense que mes premières expériences de chat c'était sur Caramel avec ma cousine. Je crois que clairement nos parents savaient pas du tout ce qu'on faisait à ce moment-là, qui comprenaient pas du tout qu'on était en train de parler à des gars qui connaissaient pas et tout ça. C'est la première fois que j'ai entendu parler du terme ASV, le fameux H-Sexville. Est-ce que ça existe encore ça? Je pense que tu le dis plus tellement. Mais en plus, c'est peut-être sur Tinder, mais t'as déjà Tinder, toutes les infos sur Tinder, t'as déjà le profil qui. Bah oui, parce que clairement maintenant quand tu parles avec quelqu'un, tu lui demandes pas sa ville, quoi. Enfin, je sais pas, c'est chelou. On gloussait comme des bécas, ça parlait à des gars qu'on connaissait pas du tout et qui, si ça se trouve, c'était des vieux pervers de 58 ans. Sûrement. Et c'est la première expérience de chat, de discussion en ligne que j'ai eue, je pense, Caramel. Et du coup, on s'est créé une adresse juste pour ça, pour pouvoir parler. Nous, on s'en foutait de l'adresse mail. Hein. C'était pas pour avoir une adresse mail particulière, parce que je pense que avant ça, j'avais une adresse hotmail, mais c'était juste pour le côté chat en ligne, en fait. Et je pense qu'il y a eu plusieurs comme ça trucs de chat en ligne. Les premiers chats, c'était par rapport à une adresse mail, en fait. Ouais, bah, t'avais Wanadoo, il y avait des chats comme ça qui étaient associés à ton adresse email. Après, c'est l'ancêtre de chatroulette, on en parlera quand on fera un peu partir spécial Internet. Il y avait Yahoo aussi, je pense qu'il y avait des chats. Moi, j'étais vraiment plus forum. Je faisais pas beaucoup de chats, à part sur MSN, en fait. Je crois que c'était que avec ma cousine que je faisais ce genre de trucs. Adopte un mec. Mais ça, j'ai jamais fait. Ah si. J'ai créé un faux compte. Et toi, Fabien, Caramel Non, j'ai pas connu moi Caramel. Toi, t'étais sur MSN. MSN, ouais. Toi, MSN, ça t'a réussi, donc du coup, t'avais pas besoin d'aller plus loin. Moi, j'ai trouvé. T'as trouvé la mère de tes enfants. Une fille qui voulait bien de moi, je l'ai plus lâché, quoi. Mais oui, et moi, MSN, c'est quand même des grands souvenirs aussi, parce que, enfin voilà, c'est vrai qu'on y passait tout notre temps pour ne rien dire. Ça, c'est une discussion vide de sens, mais totale, quoi. Est-ce qu'on fait pas des pop Arthur pour ne rien dire? On raconte plein de choses. Effectivement, mais c'est vrai que maintenant, nos discussions MSN, on les balance sur WhatsApp, tout le net, quoi. C'est pour WhatsApp aussi. Regarde un peu notre fil de conversation WhatsApp qu'on a tous les deux. J'essaye de chercher du sens. Bon, on rigole bien, quoi. Vous est jamais arrivé, c'est sur MSN.
Putain, genre tu traites quelqu'un et tu l'as dit cette personne-là, et du coup t'inventes un truc. Ah bah ça c'est un tel qui a dit ça sur toi, du coup je t'ai fait un copier-coller. Alors que c'était toi qui venais juste de l'insulter il y a 2 minutes. Je sais pas exactement sur quoi c'était, mais je me souviens qu'une fois pendant un cours de DUT, j'ai envoyé à une meuf que cette meuf était très conne parce que je pensais l'envoyer à quelqu'un d'autre. Et du coup, je suis allée sur son ordi pendant qu'elle avait le dos tourné pour supprimer le message. Mais je sais pas ce que c'était comme outil de discussion instantanée. Je sais pas ce que c'était. Mais du coup, j'ai réussi à aller effacer le message avant qu'elle le voie. Laurie, DGSE. Mais moi, ça me fait plaisir de retourner dans ces petits souvenirs, parce que c'est vrai qu'MSN, c'était un peu le truc de notre vie pendant, je sais pas. Toute la période où on a eu de l'acné, on était sur MSN. 3-4 ans, puis on a complètement zappé. C'est comme ça. C'est dingue, n'empêche, t'imagines. MSN, c'était vraiment le truc que tu pouvais pas te passer, et on l'a tous oublié en 5 secondes. Ouais, mais il y a WhatsApp, en vrai. Il y a Messenger. Puis il y a eu Facebook. Surtout, Moi, c'est Facebook qui clairement a remplacé MSN. Ouais. Parce que sur MSN, t'avais aussi les premiers statuts où tu t'éclatais à mettre des trucs genre des citations de chansons. Tu pouvais mettre des polices d'écriture bizarres. Tu pouvais mettre illisible. Ouais. Et moi, c'était genre. Tu mettais des citations de Damien Saez. T'avais l'impression d'être trop subversif. T'étais trop dark. Fume la vie avant qu'elle te fume. Il y en a encore aujourd'hui qui mettent des statuts un peu sombres. Ah, mais souvent maintenant ça Dieu ne veut que ton bonheur. Ouais. De toute façon, c'est tous des enculés. Ah oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Viens en private, je vais t'expliquer. Ouais, non, mais ça maintenant il y a encore ça sur Facebook. La vie c'est une pute, bah qu'est-ce qui se passe? Je veux pas en parler. Mais pas de statut. Pourquoi t'as mis ce statut là? Alors que moi c'était plus quand je revois mes anciens statuts même sur Facebook, c'était plutôt mange des pâtes bolo, se fait chier en cours, a pas envie de réviser. Oui, on a tous eu ça. C'est vrai que moi ça me manque des petites sessions MSN, ces sons. Juste avec le son on est tous repartis en arrière, quoi. C'est ça qui est rigolo. Alors on se sera bien fendu la poire. Voilà, on se sera bien amusé. On aura bien fait un petit retour en arrière sur nos années avec et sans internet, sur nos années MSN. Et là, on va pouvoir passer à la deuxième rubrique de l'émission pour un moment incroyable. Encore une fois, Arthur a bien choisi. C'est le Regarder sa papa. Regarder sa papa. Le Regarder sa papa, c'est la rubrique où on regarde tous un film que Arthur a choisi dans ma DVD Tech et on en parle. Et je lui avais proposé 3 films SMS, vous avez un message et Elphone. Arthur a choisi, bien évidemment, sous le contrôle de l'huissier de Papa Arthur. Il a rien choisi du tout. Ah, si j'ai vu la photo, t'as orienté les votes. C'est tombé sur quoi? C'est tombé sur ça. C'est la fille de ma vie. Donne-moi ton numéro si tu veux. Le portable, ouais, bah en fait j'en ai pas. Faut que j'y aille. Eh ben appelle-moi quand t'as ton nouveau cell phone. Je cherche un téléphone pas trop cher. Je montre la bande-annonce à Axel parce qu'il a pas vu le film. C'est faux. Laisse tomber Sidonie, rapporte-le. Laisse tomber rien du tout. Ce portable il est vraiment spécial. C'est l'anniv de mon pote aujourd'hui. Tu peux rien pour nous? Genre ce bruitage du téléphone. Soupir. Passez-moi ce truc. J'en ai marre de ces portables. J'avais prévenu. En vrai, quand tu regardes la bande-annonce, c'est l'air marrant. Monsieur Mazot? Vous mangez pas, Pierre-Marie? Non, ça va, j'ai pas très faim. Elphone, tu crois que tu pourrais m'organiser un petit voyage? Fais-moi l'amour. Écoutez, il y a un malentendu. Oh, Manstrud. Le beau gosse. Waouh. Yeah, mon pote, on est les rois du monde. Je rêve ou tu manges ma meuf? Je pourrais te pourrir, tu sais. Ah, vas-y, que j'aime pas. Appelle Virgile. Allô? Tu vas trop loin, mec. Les flippers, détends-toi, c'est pas comme si quelqu'un était mort, ok? Ils sont tous morts. Faut le balancer, le jeter à la poubelle, le noyer. Je peux pas le détruire, c'est impossible de s'en débarrasser. Est-ce que ça te donne envie, Axel? Ah, mais je l'ai vu. On va mourir. Répondez surtout pas au téléphone! Décrochez pas, les gars! Allô? Non, Charlotte! Oui, allô? À l'huile. Blague de daron. C'est ta meilleure blague, Club Dorothée. Ça va aller. Et donc voilà, Elphone, réalisé par James Hutt, sorti le 28 mars 2007. Et donc le film a été fait notamment pour changer l'image de Jean-Baptiste Monnier après Les Choristes et le rendre bankable. Bien joué. C'est un échec cuisant pour 7,4 millions d'euros de budget. Le film a fait moins de 288 000 entrées. C'est ce qu'on appelle dans le jargon
un bon gros flop. Heureusement qu'il y a des gens comme Arthur pour nous. Ah oui, pour nous rappeler l'existence de ce film. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Jean-Baptiste Monnier voit sur son chemin un smartphone rempli de pouvoirs diaboliques. Alors au début, il s'éclate et après, il regrette. Un peu comme quand il jouait à touche pipi avec Gérard Jugnot dans le pensionnat. T'es sale. Fabien, c'est bien parce que bon, il y a quelqu'un qui rigole à mes blagues. Je vais t'inviter tout le temps juste pour faire le public. Tu fais juste un bouton avec des gens qui rigolent. C'est pas tout à fait ça le pitch. C'est Jean-Baptiste Monnier qui rencontre une meuf qui a 10 ans de plus que lui, qui veut la pécho et qui du coup essaie de trouver un téléphone. C'est 10 ans de plus que... Si, elle a vraiment 10 ans de plus que lui, l'actrice. Et de toute façon, ça se voit. Tous les acteurs paraissent plus vieux que leur âge. À part Jean-Baptiste Monnier, du coup, ça fait super bizarre. Ça fait un petit côté malsain quand même. Hein. Très. Moi, j'aime bien. Ouais, parce que l'actrice. Et toi, Axel, t'en penses quoi? C'est Jennifer Decker. Ah, d'accord. Alors, Antoine. On est prêt pour parler de Péloche. Ah ouais. Thomas 2 heures, n'hésite pas à nous embaucher pour parler de n'importe quel film. Nous aussi, on est humoristes. Et voilà, parce que... On est surtout des grands cinéphiles. On vous le redit, on va faire un épisode de Pop Arthur avec l'équipe de Parlons Péloche. Mais quid d'un épisode de Parlons Péloche avec l'équipe de Pop Arthur? C'est obligé. Bah, bien sûr. Comment résumer ce film? C'est-à-dire que... Et donc, effectivement... Pour moi, c'est le genre de film qui veut faire méga Jones et méga moderne et qui est juste méga ringard en fait. Je sais pas ce que t'en as pensé, Fabien. C'était vraiment très nul. J'ai failli le louer. Oui, heureusement, je l'ai pas loué. Oui, par des moyens détournés, et parce que j'avais le DVD dans Exactement. ma DVD tech. Parce que t'avais le DVD, évidemment, je ne l'ai pas loué. On l'a fait tourner. Mais je sais même pas quoi dire sur ce film en fait. Mais c'est le problème, tu sais pas quoi en dire. Je sais pas quoi en dire. Ouais. Mais si, par exemple, tu peux dire que Jean-Baptiste Monnier, il joue comme une tanche, mais au moins il chante pas. Bon voilà. Point. Jean-Baptiste Monnier, il a une coupe de cheveux, on dirait il a mise en pli de ma mère dans les années 70. Je sais pas pourquoi ils lui ont fait un petit brushing comme ça. C'était la mode à l'époque, je crois. Mais je sais pas. J'ai écrit première impression en regardant le film, il a morflé le choriste. Il y a aussi son pote qui a un air bizarre, je trouve qu'on dirait un espèce de Clovis Cornillac roux. Et qui est roux, mais qui est roux. Mais qui est tellement roux. C'est juste pas possible. C'est quoi cette haine envers les roux? On aime les roux. Pas de haine envers les roux, mais son pote n'est défini que par ça. De toute façon, il y a que des blagues anti-roux dans le film. Et il n'existe que par la couleur de ses cheveux, son pote. C'est un truc de fou. Pareil, il fait très vieux, son pote, alors qu'il a que 50 plus que Jean-Baptiste Monnier, donc ça va par rapport à la meuf. J'ai envie de quand même parler des points positifs. Vas-y. Il y a quand même... ils ont mis le paquet sur la mise en scène, quoi. Oui, ouais, non, mais James Hutt, il s'éclate. Là, je pense qu'un peu trop, parce que t'as tous les plans possibles. Et... Bah, moi, j'aime bien les plans à la Jean-Marie Poiret. Ça veut dire les gros plans? Oui. Ou les plans pris en contre-plongée, oui. Où les personnages sont dégueulasses. Oui, et des plans très rapides. Parce que James Hutt, c'est quand même le mec qui a fait Brise de Nice. D'ailleurs, il y a une référence dans le film. C'est la seule bonne scène du film. Non, mais je veux dire, en plus, c'est pas du tout forcé. C'est aussi le mec qui a fait Lucky Luke, qui a fait Un bonheur n'arrive jamais seul avec Gad Elmaleh et Sophie Marceau, qui a fait Brise 3 et qui a réalisé Rendez-vous chez les Malawa. Des chefs-d'œuvre. Un autre chef-d'œuvre. Et son premier film, avant Brise de Nice et Elfan, c'était Serial Lover. Une espèce de comédie super dark avec Michel Larocque, qui est plutôt sympa. Et moi, je suis assez d'accord avec toi, Fabien, dans le sens où, en termes d'effets spéciaux, en termes de mise en scène, il y a du budget, ils en font des caisses. Et en fait, je trouve qu'il y a une ambiance très Amblin dans le film, les productions Amblin de Steven Spielberg. Et alors, ça rend beaucoup moins fin. Oula, tu sors un grand nom là. Non. Il y a une ambiance un peu comme ça. Arrête. Tu te prends un peu dans Gremlins, tu te prends un peu dans... Mais jamais. J'ai vu le film et je suis pas du tout d'accord avec toi. Non mais tu vois, au moins James Hutt, il essaye des trucs. Mais il essaye tout. Bah oui, il essaye tout, il essaye tous les plans quand on possibles. essaye tout, au final, on ne réussit rien, quoi. C'est ça, merci Axel, je trouve que t'as une vraie analyse sur ce film, on voit que tu l'as vu. Mais non mais c'est pas possible, au bout d'un moment tu fais des choix, tu fais pas toutes les idées de réalisation qui te passent par la tête, tu choisis quelque chose. Là il a tout tenté le gars. Ah, en vrai il a raison, parce que moi du coup le film est tellement pourri, mais ce qui m'éclate c'est ça, c'est que ça parte enfin ça part n'importe comment quoi. Puis en plus t'as un peu l'impression qu'ils sont tous bourrés dans le film. Ouais, alors ça c'est marrant, je trouve que les personnages soient vraiment détestables. Non, pas détestables, mais ils ont tous des caisses, ils ont arrête, des caisses. T'as tous envie de les voir crever. C'est comme le groupe des trois nanas où elles m'éclatent tellement. Mais elles sont insupportables. Mais oui, mais c'est ça qui est génial. Et elles ont 25 ans. Ça se voit. Non, parce que dans le film, c'est un des premiers rôles de Anaïs Dumoustier, maintenant qui fait des super films d'auteurs français. Et là, elle s'éclate à faire « Alors oui, bonjour », c'est celle qui joue Clémence dans le film et qui se fait cramer les cheveux au début. Complètement conne. Elle est géniale. Elle est géniale dans le film, c'est trop marrant. Et t'as la scène de Bruno Salomon qui refait le cochon d'Inde. Ça va parler à 15 personnes. C'est nul, c'est gênant. Mais c'est marrant, tu vois. Et c'est comme la scène avec Brise de Nice. C'est nul, ça va parler à 15 personnes, mais c'est rigolo. Et moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ils sont tous bourrés dans le film. Et je pense que c'est un film qui sait pas sur quel pied danser. C'est-à-dire qu'ils tentent plein de trucs, ils font des choses. Ils s'amusent bien en le faisant. Toi, tu le regardes,
t'es pas du tout dans le même délire, donc du coup tu t'amuses beaucoup moins, mais tu dis c'est bien, parce que eux au moins ils s'éclatent à faire le truc, et je trouve que moi, je trouve pas que ça soit un bon film, mais je trouve quand même que la bonhomie du tournage ressort du film, et t'as pas envie de le détester en fait. Moi je trouve que tu sais jamais si le côté parodie il est voulu ou pas. Tu sais pas. Ouais, absolument, tu sais vraiment pas si c'est un film parodique, parce que c'est ça. Si c'est parodique, c'est raté parce que c'est pas si drôle. Oui. Et si c'est pas parodique, c'est raté parce qu'on dirait une parodie. C'est ça. Et les dialogues sont atroces, mais ils passent tous à violents. côté. Ils parlent avec des répliques écrites. T'as jamais l'impression que ça soit des ados qui balancent ce genre de répliques. C'est toujours des références à la con. Bah, tu vois, on l'a entendu dans la bande-annonce. C'est bon, mon petit flipper. Enfin, je sais plus ce qu'il dit, mais tu vois, et tout est poseur, tout sonne faux. C'est de mauvais goût. Tout le temps. Mais et t'as l'impression, alors, c'est sûrement fait exprès, du coup. Je pense ces répliques-là. Mais du coup, à qui s'adresse le film? Parce que est-ce que s'adresse le film? Posons la question. Ouais. Je vous le demande. À qui s'adresse le film? À qui s'adresse le film? Effectivement. Mais est-ce que ça s'adresse aux jeunes? À qui s'adresse le film? Est-ce que ça s'adresse aux jeunes? À qui, David? À qui s'adresse le film? Ça s'adresse aux jeunes, mais ils vont pas forcément s'éclater. Est-ce que ça s'adresse aux adultes ou aux cinéphiles, mais qui vont trouver ça naze? Enfin, en vrai, je pense que je l'aurais vu au collège. Je pense que j'aurais été bon public. Ouais. Tu sais, c'est toujours une histoire qui passe bien, une histoire d'un téléphone. Bah non, pas un téléphone, mais l'histoire de. En 2007, t'étais où? T'étais au collège ou pas? En 2007. J'étais où en 2007? T'as 17 ans, j'avais 17 ans, j'étais au lycée. Ouais, du coup, t'aurais pu aller voir. T'aurais pu. Mais non, faire lycée, partie non, des gens. Mes collèges, tu vois, un petit peu. T'aurais pu faire partie des rares personnes à être allé voir Elfun parce que c'est un flop commercial total. Mais toutes les histoires un petit peu où t'as un moyen qui te permet de faire des blagues aux profs. C'est un peu The Mask que je trouve en fait comme film. C'est The Mask. Ouais, c'est bien The Mask. Mais en moins bien. Si, Fabien a raison. T'as un accessoire qui te permet de faire des choses. Non, mais ça, c'est comme Aladdin en fait. C'est un génie, le téléphone. C'est juste que c'est un génie du mal, tu vois. Et c'est toujours un petit peu fun comme histoire. Voilà, non, mais moi, en fait, c'est ça. Quand il commence à s'éclater avec son téléphone, c'est assez rigolo, mais c'est après, le film vrille totalement en espèce de slasher, tu comprends? Ah, moi, j'aime bien cette partie-là. Mais c'est rigolo, ça part en live total, mais du coup, il y a plein de morts, et le film s'en fout complètement. En fait, je trouve que pendant la première heure, on dirait juste un mauvais épisode de Chair de poule mixé à l'humour de Brice de Nice. C'est juste ça, la première heure, c'est ça. Et après, t'as une demi-heure qui sauve un peu le film pour moi. Enfin, moi, c'est la demi-heure où je me suis le moins fait chier, où effectivement tout le monde meurt. Tout le monde s'en fout un peu, et cette partie-là, elle est fun en fait. J'aurais voulu que tout le film soit comme ça. En mode, on s'en fout. On s'en fout de nos personnages, ils sont cons, c'est vrai. Et du coup, tu t'en fous qu'ils crèvent, tu t'en fous. Et je trouve que la dernière partie, elle est vraiment plus rigolote que le reste. Et si tout le film avait été comme ça, je pense que j'aurais trouvé ça plus sympa. C'est la dernière partie où je me suis endormi. Mais en vrai, tu vois, Serial Lover, c'était un peu comme ça. Brice de Nice aussi. Il y a pas vraiment d'histoire, les personnages n'existent pas. C'est que du délire. Et lui, après l'échec d'Elphone, parce que c'était un peu sur la même lancée, il a fait Lucky Luke et Un bonheur n'arrive jamais seul, en 2009 et 2012, qui sont des films beaucoup plus classiques. Et après, il est reparti dans ses travers avec Brice 3, qui pour le coup est encore plus déjanté et complètement improbable que le premier. Mais alors, pour avoir vu Rendez-vous chez les Malawa en ce triste soir de décembre 2019, avec c'est avec Michael Youn et Christian Clavier. C'est pas avec attends, comment l'histoire c'est comme une émission. C'est une parodie de Rendez-vous en terrain inconnu. Voilà. Et il y a Christian Clavier. Il y a pas de lait ici. Non mais c'est fou, ça. Il y a pas de lait. Il y a pas de lait pour Il y a Clavier dans une comédie française pléonasme. Il y a plus de lait chez les Malawa. Quelle fausse note. Brice de Nice est devenu un peu culte parce qu'il y a quand même le personnage est emblématique. Alors que là, culte, c'est un bien grand terme quand même. Oh, c'est culte quand même, Brice de Nice. C'est culte dans le sens où ça fait partie des comédies cultes françaises. Le personnage, on le connaît. Tu vois. Putain, j'ai mal à mes comédies françaises. Si Brice de Nice, c'est culte, sans madame. Déconner, on le connaît, le personnage. T'as pas eu des potes à toi dans la cour de récré qui disaient je t'ai cassé juste en référence au film. Et c'est resté dans la langue. Oui, mais en tout cas ça a marché parce qu'il y avait ce personnage, alors que là dans Elphone il y a aucun personnage marquant. Les vrais, ils aimaient Brice de Nice dans les sketchs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Brice de Nice, en même temps, c'était un personnage déjà installé par les sketchs, quoi. Le saviez-vous, le père de James Hutt, c'est Pierre Hutt, qui était le chirurgien dentiste des vedettes. C'était pas Jabba? Jabba le Hutt. Heureusement que tu l'as fait parce que sinon j'y allais. Tu mérites le petit. Merci. Moi, je pensais que t'allais dire qu'après il a ouvert sa chaîne de pizza. Ça enchaîne. Alors du coup, moi je voulais dire que son père était mort à 77 ans, que c'était le chirurgien dentiste des stars, mais bon, merci, vous m'avez tout cassé. Tout cassé. Brice de Nice. Brice de Nice, mais encore une fois croisé avec Clavier. Tout cassé. Non mais là, les personnages, il y en a pas un seul qui ressort. Le héros, il est naze, il est plat. À la limite, celui qui ressort le plus, c'est le roux. Oui. Il y a le méchant là du film, Virgile, qui passe tout le film à poil. Tu sais pas pourquoi. Ouais. Tu sais pas pourquoi il est tout le temps torse-poil. Il y a Monsieur Fritz.
Monsieur Fritz qui fait se fritzer la tronche. Mais il y a beaucoup de super bons acteurs, et notamment chez les jeunes, qui ont tous après fait carrière, mais plus dans le cinéma plus traditionnel. Dont Jean-Baptiste Monnier. Ah, Jean-Baptiste Monnier, c'est le seul. Maintenant, il fait Danse avec les stars. C'est beau, ça. Ouais. Mais non, mais c'est vrai qu'il a enchaîné les choristes. Vois sur ton chemin. Et après, il a fait Le Grand Moln. Et en fait, pour changer son image, il a fait un truc. Salut, je suis Troy Jones. Ça a absolument pas marché. Mais en vrai, à l'époque, aller voir un film avec Jean-Baptiste Monnier, je pense que c'est ça le drame du film. C'est que sa tête d'affiche, c'était Jean-Baptiste Monnier. Personne ne voulait voir ça. Dans les cours d'école, dans tout ça, Jean-Baptiste Monnier était ultra ringard, en fait. Vous en souvenez plus? T'es dur, hein, les choristes, moi j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien Pépino. Pépino, il est vachement mignon. Ah ouais. Il a torturé ses parents comme un peu malheureux. Oui. Puis après, il repart avec Jean-Pierre Junot. Ah ouais. Puis il y a Cadmerade. Je sais pas, c'est quand même. Vivement le Pop Arthur spécial choriste. Alors, est-ce qu'il faut voir ce film pour devenir un adulte cool? Non. Fabien? Absolument. Moi, je pense que oui. Alban vient de m'envoyer un texto. C'est son film préféré. Par rapport à Jurassic Park. Ah bah bien au-dessus, bien au-dessus. Et toi, Antoine, qu'est-ce que t'en penses? Ne se prononce pas. Bon bah voilà, on va pouvoir passer à la dernière rubrique de l'émission, le jouet à sa papa. Le jouet à sa papa, c'est la rubrique de l'émission où les chroniqueurs s'affrontent dans un jeu sur le thème du jour et où je ne glande plus rien et où je ressors mes sons de Motus. Laurie, c'est à toi. Oui, bah donc c'est encore une fois un jeu sur le thème du Burger Quiz. Vous jouez tous ensemble et vous essayez de trouver parmi 4 propositions celle qui est vraie. Et j'ai essayé de faire des questions sur le thème des moyens de communication, mais c'était pas facile. T'as abandonné ton jeu. Des jeux de mots? Alors trouver des jeux de mots sur les moyens de communication, c'était très chaud. Alors j'ai abandonné, pour cet épisode-là, j'ai abandonné ce concept. Oh. Moi j'avais sur un graffiti dans ma rue, il y avait marqué MSN HAINE. C'est beau. T'aurais pu avoir ça comme jeu. T'as bien fait d'abandonner. Ouais. Voilà pourquoi j'ai préféré repartir sur le Burger Quiz. Alors, vous êtes prêts? Oui. Bip bip. Ouais. Donc vous jouez. Bip bip. Ouais. Je vous rappelle que vous jouez tous ensemble. Hein. Quelle pratique était autorisée aux États-Unis jusqu'en 1915? Se marier par téléphone, voter par lettre recommandée, divorcer par carte postale ou envoyer un bébé par colis postal. Oh. Je tenterais bien le bébé. Ouais, moi j'en le bébé aussi, mais bon. Non, la première, non. Ouais, se marier par téléphone, je pense. Mais quoi, 1915, il y avait... Ouais, si, il y avait déjà le téléphone. Non, si, non, pas divorcé du coup, 1915. Ouais, tu divorçais pas à l'époque. Non, 1915. C'est aussi divorce. Je vous donnerai pas de... En même temps, pourquoi elle aurait dit 1915 précisément? Quelle pratique était haute? Bah, parce qu'elle est interdite depuis 1915. Ah. Bah, se marier depuis 1915, on ne peut plus se marier par téléphone, ou on ne peut plus voter par lettre recommandée, ou on ne peut plus divorcer par carte postale, ou on ne peut plus envoyer un bébé par colis postal. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on peut plus faire, mais tout le reste on peut encore le faire. Non, le reste n'a jamais été possible, je pense. On dit le bébé, mais juste parce que après divorcer par carte postale, pourquoi pas? Non, j'en sais rien. Bon, si la carte postale est plutôt sympa, c'est une belle photo des vacances avec des petits chats ou un pas truc. Un mec à poil. Ouais. Allez, on dit quoi? Je sais même plus. Et vous êtes 4, essayez de vous mettre d'accord. Le mariage par téléphone. Le mariage. Ouais. Et bah non, c'était le bébé. En fait, ça coûtait beaucoup moins cher d'envoyer un bébé par colis postal que de l'envoyer par vrai transport. Et du coup, bah, il y a le facteur qui se baladait avec son bébé dans la sacoche. Et, Alban. Et après, les facteurs, ils se plaignent de leur charge. Et tu payais du coup au poids l'envoi de ton bébé. Mais pourquoi t'envoies un bébé? Bah, par exemple, chez les grands-parents à Argelès, tu vois. Déjà, on le fait pas maintenant alors qu'il y a des moyens de locomotion avancés. Oui, mais tu sais, en 1915, bon. Ouais, puis ça va, tu sais qu'ils faisaient des petits trous dans le colis. Il respirait, ouais. Ça devait sacrément sentir la couche là-dedans. La deuxième question est très facile, c'était juste l'occasion de faire des jeux de mots pourris. Ah. On part sur un moyen de communication un peu plus ancien. Comment appelle-t-on l'art d'élever et de dresser des pigeons voyageurs? La déricophilie, la colombophilie, la julilescophilie ou la navarrophilie? La colombo, ouais. Oui, c'était facile. Je l'avais pas. Du coup, on reste sur les pigeons. Ah. Du coup, j'ai galéré à trouver des questions. Donc là, on a une question sur les pigeons voyageurs. Quel événement impliquant un pigeon voyageur a déclenché le premier combat de Mike Tyson? Et ouais. Un pigeon lui a fait caca dessus et ça l'a mis très en colère. Son père lui a fait manger un de ses pigeons et ça l'a mis très en colère. Un enfant a tué un de ses pigeons et ça l'a mis très en colère. Ou des enfants se sont moqués de son costume de pigeon à Halloween et ça l'a mis très en colère. Ah, l'Halloween, non, je dirais. C'est possible, Halloween. Tu penses qu'il était déguisé en pigeon à Halloween? Moi, j'aime bien l'idée.
Bon, après, je dis plus rien. De toute façon, à chaque fois, c'est la bonne réponse. Allez, on dit ça. Même si j'aime bien l'idée aussi de son père qui lui fait manger. Moi, j'aurais plutôt dit ça. Mais... Allez, on dit le papa. Bah, non, ça va être le déguisement d'Halloween. C'est tellement improbable. Le déguisement ou le papa? Ah, le papa. Vous voulez que je triche un peu de sa sauce? Ouais. Si je me tourne, je vois l'écran avec les réponses. J'ai pas mis la réponse sur Antoine, c'est toi qui y va. Le déguisement de pigeon. Eh ben non. À 9 ans, Mike Tyson s'est découvert une passion pour les pigeons voyageurs qu'il a toujours, il est toujours colombophile, faut le savoir. Un jour, un enfant d'une... Papa me dit toujours. J'ai hésité à le dire. Un jour, un enfant d'une bande qui le harcelait a volé un de ses pigeons, il en avait des tonnes de pigeons apparemment, et il lui a tordu le cou, ce qui a déclenché un violent combat entre les deux garçons, et en fait Mike Tyson a pris ce jour-là le goût au combat et aux applaudissements qui ont découlé. Eh ben c'est décevant. Désolé. Il a pas bouffé. Il s'est pas déguisé en pigeon à Halloween aussi. Mais ça me fait tellement plaisir que vous vous imaginiez que c'est vrai alors que c'est complètement inventé ce truc. Oui, les trucs du pigeon, vous voyez. Les costumes. Question suivante, pourquoi Caramel s'appelait Caramel? Parce que la chienne des fondateurs s'appelait Cara. Parce que ses fondateurs étaient fans de Carambar. Parce que la société qui a créé le service s'appelait Caranet. Ou parce qu'il fallait une rime en mail et Béchamel c'était pas ouf. Non, c'est soit le chien, soit Cara, la société. Parce que Carambar, ça c'est du lori, ça. Ouais. Et si c'est juste parce que la société s'appelait Caranet, c'est nul. Ouais. Donc le chien. Ça fait pas une anecdote, ouais. Eh ben non. C'est parce qu'il fallait une rime en mail et Béchamel c'était pas ouf. Ils ont pris un dictionnaire de rimes, ils ont cherché tout ce qui rimait en mail, il y avait pas grand chose qui sonnait bien, ils se sont dit caramel c'est pas mal et ils sont partis là-dessus. Et ils ont vraiment dit Béchamel c'est pas ouf. Ils ont peut-être pas dit comme ça, mais en tout cas c'était dans les choix possibles parce qu'il y a pas énormément de rimes en mail. Il faut savoir que Laurie elle a été les chercher. Hein. Elle a été les interviewer et tout. C'est ça. Ils sont encore vivants. Combien de pages comportait le tout premier annuaire téléphonique? 2, 20, 200, 2000. 2. 200. 20. 2000. Comme tout le monde est d'accord. Moi je dirais 200, ça fait pas énorme mais... Non, moi j'en mettrais vraiment 20. Pas beaucoup, donc si c'est pas 2, c'est 20. Moi j'irais 20. 20? Vous voulez dire 20? Antoine? 20. Allez, 20. Et c'est ça. J'ai pas d'anecdote marrante sur ça. Parce que, ouais, effectivement, au début du téléphone, il y avait vraiment pas grand monde qui avait de téléphone et du coup, les premières archives de Bottin qu'on a trouvées, il y avait 20 pages. Et moi, un truc que je trouvais fou dans les films, c'était ceux qui avaient un téléphone dans leur voiture. Oui. Et ça, c'était avant le téléphone portable. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Dans leur BMW série 7. Exactement. Pour ne pas la citer. Comment appelle-t-on les personnes qui sont effrayées à l'idée de ne pas pouvoir se servir de leur téléphone? Les blaireaux. Écoutez bien. Les narachnophobes, les nomophobes, les nagoraphobes ou les influenceuses. Je crois que c'est le 2. Les nomophobes. Les nomophobes. Oui, c'est ça. Voyez bien le dernier. Il reste plus que 3 questions. Que disait le tout premier texto envoyé? Joyeux anniversaire, bonne année, joyeux Noël, ou si tu reviens, j'annule tout. Joyeux anniversaire. Ouais, c'est plus probable. C'était joyeux Noël. Ah bah j'allais le dire. Comme à l'époque les téléphones n'avaient pas de clavier, il a été envoyé via un ordinateur le 3 décembre 1992 par Neil Papworth, un jeune ingénieur anglais, à un de ses collègues. Donc il y a un type qui souhaite joyeux Noël un 3 décembre. Par ordinateur, ouais, sur un téléphone. Ouais. Mais il avait peur que ça arrive pas tout de suite. Ouais. C'était pas rapide à l'époque. Et par pigeon, ça allait plus vite. Quel était le nom de la première personne à avoir reçu un appel téléphonique? Holmes, Watson, Moriarty ou Bouygues? Watson. 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 Bon. Watson. Moriarty. Le premier coup de téléphone a été passé par Alexander Graham Bell à son assistant Thomas Watson. Même s'il s'agit d'un moment historique, la conversation n'était pas très intéressante puisqu'elle était constituée d'une seule phrase. Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir. Je pense que je l'ai appris dans les Simpsons. Mince. Comme quoi, les Simpsons, hein. Ouais. La culture. Alors, dernière question. Laquelle de ces pratiques existe réellement en Finlande? Le concours d'envoi de SMS, le parcours sur cabine téléphonique, le lancer de téléphone portable ou le concours du plus grand mangeur de cartes SIM? Le parcours sur cabine téléphonique. Ouais. Parcours. C'est juste pas son... Le parcours. La cabine téléphonique. Et non, c'est le lancer de téléphone portable qui est une vraie pratique sportive. C'est une vraie pratique sportive en Finlande. C'est beau. Bon bah c'est ce qui termine cette émission. Voilà, c'est fini. On espère que vous avez apprécié ce 10e numéro de Pop Arthur. Vous pouvez nous suivre sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube @PopArthurOff. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode. Vous pouvez également vous abonner sur l'ensemble de vos dealers de podcasts. On est dispo sur Spotify, Deezer, Ocha, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict. Mettez des cœurs, parlez-en autour de vous. On vous prépare plein d'autres numéros très sympatoches comme on dit dans le milieu. Donc à très bientôt pour d'autres aventures dans la pop culture. Salut à tous. Salut. Merci David, c'était génial comme d'habitude. Fayot.
Voilà, je rencontré vous. Avec ses pantoufles. C'est Charentaise. C'est Charentaise Simpson. Depuis que je le connais, il a les mêmes. Il avait 9 ans, il avait déjà celle-là. Est-ce qu'il a encore toujours son pyjama Simpson? Bah, j'en ai racheté. C'est une plaie cette émission. Non, regarde, Axel, il est ravi d'être là. Heureusement qu'on était. Il a jamais été aussi content de faire un Pop Arthur. Heureusement qu'on est payé. Les moyens de communication. Je t'en foutrais. Si je tenais le con qui a choisi ce sujet. Un jour, il va nous faire les moyens de contraception. Les moyens de locomotion. Alors aujourd'hui, on va parler du train. Et que t'étais trop content quand on t'a... Et que t'étais trop content quand on t'a... Oh, putain. Et que t'étais trop content... Qu'est-ce qu'il y a, Laurie? Laurie, alors, elle est encore en train de juger mon intro alors que je t'ai fait un happening à base de blagues de... C'est genre, on attendait tous le moment où on disait salut, tu vois. Bah, j'ai dit. Ouais, bonjour, toi, on s'en fout, on te connaît. Fabien, bonjour Fabien. Alors moi, j'avais préécrit une blague. Mais ça marche pas si tu dis pas. Alors on a le tonton d'Arthur. Eh ben, je l'ai dit. T'as cassé Fabien. Ouais, moi j'étais lancé. Et... J'ai beaucoup de pression, moi. Il faut savoir que Fabien, il a préécrit ses blagues. Oui. C'est une déformation professionnelle. J'ai dû envoyer les faire-part de naissance pour Suzanne. 55 € de timbre, j'ai dû payer. Je sais pas si tu te rends compte. T'as pris timbre vert, j'espère. Timbre vert, ouais. Ah bah. Parce qu'au début, plus long, du coup. Oui, c'est Ouais, plus long. Bah, figure-toi que grave. Marie-France, qui, je sais pas si elle nous écoute depuis son mobil-homme, n'a toujours pas reçu le faire-part. Hein. C'est vrai? David, une petite imitation de Marie-France? Oh, j'ai toujours pas reçu le faire-part. Ah bah, On dirait clavier croisé avec sa dans mère. ton micro. Ça fait un peu Valérie Le Mercier dans Les Visiteurs. on dirait le scénario d'un truc qui passait à France 2, là, c'était comment? Mais si, Demain tout commence. Mais non, Derrick Ravi. Art les Caravis. Hein Les trucs, l'autre émission que vous faites, là. Parlons péloche. Mais non, la fois dernière, c'était les séries. Qu'est-ce qu'il raconte? Et il n'a rien bu. Je suis venu en vélo. Fabien dans l'émission, une fois pas deux. Si, là, on dirait Marius Lacaille. Si, avec machin, là, pour limer les petits bonhommes dans la boîte. Ça va être n'importe quoi. Avec le mec baraqué, là, qui... L'agence touriste. Mais non. Barracuda. Barracuda, il écrit des lettres. Avec son petit Marcel et puis son petit short, là. Dawson. Ça laisse tomber. Belle la vie. Non, oh, c'est pas grave. T'as le mec baraqué avec son petit short. Gérard, comment il s'appelait? Gérard Darmon. Les filles d'à côté. Les filles d'à côté, voilà, Gérard Medel. Refais ta phrase. Bah, je sais plus où j'en étais. On dirait un épisode des filles d'à côté. Mais tu regardes, on est déjà à 31 minutes d'émission. J'ai fait on en a parlé de la pop culture. Ça passe vite. Hein. On rigole bien. Vous êtes propriétaire d'une maison, donnez-moi 30 secondes pour vous expliquer comment faire jusqu'à 70%. Attends, c'est intéressant. Attends, ouais. Laisse un peu. Je voudrais défiscaliser. C'est assez génial en termes de... Quoi? Je vais tousser. Quand tu t'étouffes, t'as le droit de tousser. C'est pas un souci. Il est en train de mourir. Oh la vache. C'est le coco. C'est un hop, ça. Je me suis fait tester avant de venir exprès. Et j'ai le Covid. C'est vrai, je suis sûr. C'était bien la peine. Ça tombe bien, Juliette aussi. Ah bah, attendez, je vais me moucher aussi. Attends, j'achète une caisse. Ma boîte à paix. Pourquoi tu fais tout ça dans le micro? Qui sait que tu peux te tourner? Qui t'a fait entendre faire dans le micro quand même? Une fois, mais plus jamais. Il y a Fabien qui passe sous un tunnel. Je capte pas. Je pense que t'as attendu 10 épisodes avant de m'inviter, c'est honteux. Et en
encore, c'est parce que c'est pour ton anniversaire. C'est vrai qu'il a essayé de me refiler un cadeau tout pourri pour mon anniversaire en me disant oh ton anniversaire je t'invite à faire un pop Arthur. C'est vraiment un trop cadeau. Ça sera ton cadeau. Tu savais que je voulais percer dans le showbiz, c'est pour ça que tu m'as invité. Est-ce que la fiche de Fabien a été actualisée sur les faut que je la fasse. Non, et d'ailleurs tu pourras mettre un lien. Bah en même temps, c'est logique. Sur le compte Instagram de Fabien, photographe, Fabien Marmignon, car Fabien est photographe. Et n'hésitez pas à le contacter pour tout ce qui est après, mariage, naissance. Enterrement. Voilà. Non, bah, en même temps, enterrement, ça marche vachement fort en ce moment. Sa fiche sortira en même temps que l'épisode. Mais du coup, on sera le podcast où il y a plus de chroniqueurs que d'épisodes. C'est Et c'est pas fini. En vrai, vu comment on a été long déjà sur les moyens de communication avant Internet, on aurait pu juste arrêter. On arrête là. Pas d'happening avec parce qu'il y a un happening avec Estelle. Ah, le jeu de Laurie. Alors. Non, il y a le film d'abord. On s'en branle, c'est de la merde le film. C'était trop de la merde. Moi j'ai bien aimé. Bah voilà, c'est bon, la critique est mais là, c'est fait. Vous êtes complètement dissipés. On est vraiment des super critiques sinoches. Moi j'y vais parce que ça se couvre, je repars en vélo. Hein. Complètement stérile. Enfin, vraiment, tu parlais à des gens qui avaient rien à te dire parce que tu les avais vus dans la journée. Ah, justement, tu débriefes. En gros, tu fais ça pour passer le temps. Mais quoi. tu les avais vus. Ouais, mais tu les avais vus, mais t'avais pas forcément le temps de parler, t'étais en cours. Donc tu parles un petit peu à la récré, encore moins de temps à la sortie de l'école. Combien il y a de discussions MSN qui commençaient par salut, ça va? Ouais, ça va, et toi, ça va? En vrai. Puis après, t'enchaînais. 99% des discussions. Et après, bah, tu t'enchaînais sur quoi? T'as vu, c'est passé ça en cours? Bah ouais, j'étais là. Bah c'était génial. Non mais. Moi, je pense que je retrouverai mes historiques, ça serait très intéressant. C'est vrai qu'il manque un truc à ce film, c'est François Cluzet. Mais enfin, j'ai quand même un téléphone démonique. Démonique. Oui. De Monique, c'est le téléphone de Monique. De Monique, ouais. C'est plus vraiment possible. Quand Fabien est là, tu vois, les autres ils ont du respect pour moi, mais Fabien est là, donc du coup ça part à volo cette émission, c'est n'importe quoi. Caca, boudin, pipi.